Un podcast sur la parentalité en partenariat avec Spa, ça coule de source, non? Et j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment? Celui qui a tout changé, celui où votre bébé est né et où en même temps, vous avez senti naître en vous un instinct de protection. Cet instinct de vouloir être là, tout le temps, pour votre enfant, pour toujours. Cet instinct, c'est l'instinct de protection. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que Spa le connaît aussi, parce que eux aussi protègent. Ils protègent l'eau de Spa, bien sûr, et la nature autour de leur source. Depuis 1889, ils font tout pour protéger leur source de toute forme de pollution et préserver la pureté de leur eau. Une eau pure pour vous, pour vos enfants, pour les générations à venir. Parce que boire mieux, c'est vivre mieux. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cet instinct de protection, je vous invite à vous rendre sur spa.be. Et je tiens à remercier une fois de plus Spa de soutenir le podcast. C'est un véritable honneur de collaborer avec une aussi belle marque et qui résonne profondément avec mes valeurs et fait tellement de sens. Bienvenue dans Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Dans ce podcast, nous n'avons qu'une seule mission, informer à travers des expériences de vie, avec comme valeur principale la transmission. Vous entendrez également des professionnels de la santé décortiquer des sujets qui vous touchent au quotidien. Alors, accrochez-vous, ça décoiffe sur cette merveilleuse et périlleuse planète Daron. Je suis Axel Balieu, j'ai fondé ce podcast en février 2023, après avoir vécu un immense bouleversement à la naissance de mon fils. Et dans mon autre vie, je suis responsable des campagnes publicitaires de mes clients pour une agence média à Bruxelles. Alors abonnez-vous pour ne rien rater sur Spotify, YouTube, Instagram. Je suis hyper ravie de vivre cette aventure avec vous. Aujourd'hui, je relève un de mes plus grands challenges. J'ai l'honneur de vous proposer un épisode extraordinaire. Un épisode dont j'ai tellement rêvé, qui me tient très à cœur. Cet épisode 40 de Planète Daron, c'est le moment où je vais kiffer ma race et j'espère vous faire kiffer aussi. Si j'avais pu, je vous aurais toutes invitées dans le studio. Je vous avoue que j'ai hésité pendant des heures sur la manière de rédiger cette introduction. Trouver le bon équilibre entre admiration pure et professionnalisme, mais soyons honnêtes, c'est bien plus qu'être fan. D'ailleurs, je n'ai pas de mots pour qualifier mon état d'esprit. Moi, ce que je ressens pour elle, c'est du respect, de l'admiration profonde, presque de la gratitude. Nous la suivons depuis des années, nous sommes fascinés par ce qu'elle dégage, par sa créativité, par sa personnalité sans filtre, par son audace et son génie. Et aujourd'hui, je me retrouve face à la seule, l'unique, l'incontournable Gaëlle Garcia Diaz. Martine pour les intimes, la queen pour les millennials, on se demande presque si c'est Mathilde ou Martine qui règnent sur notre plat pays. On parle toutes d'elle lors de nos apéros entre copines. Et ce qu'il en ressort systématiquement, et je pense que je ne me trompe pas, c'est qu'elle est absolument brillante. Sa créativité nous sidère, rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas de l'admiration d'adolescente, c'est un respect sincère pour quelqu'un qui nous inspire à travers son contenu, sa marque, Martine Cosmetics. Elle nous inspire à être nous-mêmes, à ne pas entrer dans les carcans imposés par la société, à être ces petites filles sages qui se taisent pour ne pas déranger. Elle nous inspire à oser, à ne jamais abandonner, à croire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Elle incarne l'équilibre parfait entre force et fragilité, audace et vulnérabilité, inspiration et critique, le sans-filtre et le politiquement correct, l'humour parfois noir et la bienveillance. Elle incarne le feu qui brûle avec une énergie sans fin, toujours en mouvement, toujours prête à viser de nouveaux horizons, mais aussi capable de prendre du recul et de se remettre en question pour évoluer, s'adapter et transformer. Alors, quel est son secret ? Parce que Gaëlle ou Martine n'est pas juste la queen du YouTube game, notre super copine virtuelle, non, elle est bien plus que ça. Elle est mère, sœur de cœur, amie, collègue, boss, femme, travailleuse acharnée, épicurienne. Une femme qui aime la vie, qui aime les gens et qui vit chaque instant avec une passion brûlante. Elle ne craint pas de ne pas plaire. Elle accepte et reste fidèle à elle-même, quoi qu'il arrive. Encore une fois, tout n'est pas plus facile parce qu'on est blindé et connu sur les réseaux. Cet accomplissement n'est pas tombé du ciel. C'est un véritable marathon, une course sans fin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est impossible de nier que son parcours force le respect. Les gros mots masquent sa sensibilité, une détermination à sortir des sentiers battus et à faire face aux critiques avec une assurance déconcertante. Elle est née pour faire les choses autrement, bousculer les codes et ça se ressent. Et aujourd'hui, elle me fait l'immense honneur de venir raconter son histoire, de nous parler d'elle, de son quotidien. Elle lève le voile sur sa réalité, sur ce qui fait de cette femme une mère comblée, probablement aussi débordée et fatiguée comme nous toutes en fait. Alors comment c'est de son point de vue ? Quand on s'appelle Gaëlle Garcia Diaz, qu'on a traversé 1000 vies, qu'on a embarqué sur les montagnes russes de l'existence, comment fait-on pour garder la conf, élever des enfants, endosser son rôle de mère, de femme, entretenir son couple, inspirer des employés et construire un empire ? Comment cette vie haut en couleur a forgé la femme et la daronne qu'elle est aujourd'hui ? Son secret, personne ne le connaît vraiment.
Mais aujourd'hui, elle nous dévoile une part du mystère. Ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit d'une manière ou d'une autre. Elle s'est fait une place sur le ring, a encaissé les uppercuts, mais n'a jamais rien lâché. Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Mais meuf, waouh, j'applaudis. J'ai jamais eu une intro pareille, hein. D'aucune interview que j'ai pu faire ces dernières années. Jamais. C'est incroyable, merci beaucoup. C'est une intro de fou. Je ne sais pas si je mérite une telle intro, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Merci. T'as bien résumé beaucoup de choses là quand même. Hein. Tu t'es reconnue ou pas ? Ouais, il y a vraiment des choses qui m'interpellent et qui sont justes, je pense. En tout cas, je crois. Ouais. Ouais. Ça me fait plaisir parce que c'est pas facile d'écrire une intro sur un ressenti. Quand on parle de toi, c'est pas Gaëlle, c'est la queen. Mais enfin, allez, dites arrête. Rougir. Incroyable. Bah écoute, merci. Après, je ne pense pas être une queen, mais ça me fait plaisir que tu le penses en tout cas. Oh. Vraiment. Écoute, c'est vraiment... Et c'est peut-être ça le plus important, je pense. Ouais, de ouf. De ouf. Mais en tout cas, merci encore une fois d'être là. Avec grand plaisir, meuf. On va entrer dans le vif du sujet. Ça n'a pas été évident pour se caler une date, mais en tout cas, on a réussi. On a réussi. Ouais. Luna, la pauvre, vraiment... Oh, putain, Luna, on t'embrasse. Ouais, respect énorme. Ouais, c'est... La pauvre, elle gère mon planning, je ne sais pas comment elle fait, mais... Ouais, non, elle est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un d'extraordinaire, de très important aussi dans ma vie, en tout cas. Mais voilà, big up à Luna. Mais du coup, Gaëlle, est-ce que tu pourrais... Donc, tout le monde te connaît, mais j'aimerais quand même que toi, tu te présentes de la manière que tu souhaites. Oh, c'est dur. Eh ben, tu sais quoi, c'est une des questions les plus compliquées, je trouve. Mais vas-y. Qui es-tu ? Genre... C'est qui ? Alors, je suis une femme... A priori. de 36 ans et élevée dans une famille aimante. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais voilà, entourée de beaucoup d'amour. Et je tente aujourd'hui de dupliquer tout cet amour que j'ai pu recevoir étant jeune, adolescente, dans tout ce que je fais aujourd'hui, dans mon métier, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans ma vie de couple. Je suis une femme de 36 ans qui a une passion, c'est de faire rire les gens, mais surtout de les faire rêver. De les apprêter aussi avec ma marque de maquillage, de les aider aussi dans des besoins aussi dermo, hein, voilà, avec ma marque de skincare, maintenant les cheveux aussi. Je suis un peu une touche à tout, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite, qui a besoin j'ai besoin d'être en mouvement tout le temps, sinon j'ai l'impression de faire marche arrière. C'est très fatigant d'ailleurs comme sensation, mais c'est vraiment un vrai souci. Je pense qu'il va se calmer avec les années, à mon avis. Hein. Je pense que c'est un truc qui va s'équilibrer, mais en tout cas, encore aujourd'hui, je peine à me dire, ouais, c'est peut-être déjà bien là, tu vois. Ouais. J'ai ce besoin constant de créer et de pas faire un petit peu. J'aime bien faire les choses bien. Ça prend beaucoup d'énergie. Mais voilà, je suis une femme de 36 ans avec plein de rêves, quoi. Et ta famille, elle se compose de qui ? J'ai un mari extraordinaire. J'ai 2 enfants. J'ai accouché là de mon deuxième il y a 4 mois. J'ai eu droit à 17 jours de congé maternité. J'ai eu droit. Tu t'es octroyé ? Je me suis octroyé 17 jours. C'était impossible de faire autrement. J'aurais bien voulu faire plus. Mon rêve, le mois d'or. Ouais. C'est Jill avait fait un mois d'or. Mon Dieu. Et le premier, t'as pas fait non plus ? Non, le premier, en vrai, j'ai pas vraiment fait un mois d'or où j'étais allongée pendant 30 jours, mais j'ai vraiment eu ce truc où la frénésie de ma vie, à ce moment-là, n'était pas celle d'aujourd'hui. Ouais. Et outre le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, c'était surtout mes responsabilités n'étaient pas les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un tournant de ma carrière et dans ma vie en tant qu'entrepreneuse qui fait que j'ai une responsabilité qui est x10, en fait, par rapport à il y a 3 ans. Et en fait, j'ai accouché, j'étais enceinte et j'ai accouché dans cette période transitoire. Parce que là, j'ai 2 questions. Tu t'es pas présentée en tant que youtubeuse ? Non. Tu ne te considères plus comme une youtubeuse ? Si, je suis toujours youtubeuse, mais c'est un peu ton hobby maintenant ? En fait, fut un temps... c'est très bizarre parce que YouTube, ça a été vraiment toute ma vie pendant des années. J'ai vraiment... je pouvais te faire 3 vidéos par semaine, ça ne me
À aucun moment, je trouvais ça problématique ou j'allais toujours trouver du temps pour le faire. Et en fait, je me rends compte que, oui, parce que j'avais que ça, en fait. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai un énorme respect pour ces gens qui arrivent à tout faire. Je trouve ça fou. Mais aujourd'hui, avec cette vie de maman, j'ai 2 enfants. J'ai un mari, quand même, qu'il faut aussi un peu entretenir. Tout à fait. Et j'ai la boîte qui a explosé. Martine... bêtement, quand j'ai lancé Martine, c'était... j'ai pas peur... Enfin, c'est bien, les Belges, on n'a pas peur des chiffres. Oui. Hein. J'ai lancé Martine, ma première année, j'ai fait 1,5 million. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait du multimillion. On avoisine les 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, tout ça en 7 ans. Donc, évidemment que c'est impossible de garder... tu sais que je suis nostalgique de ces moments où je pouvais me lever à 11h, où j'étais un peu chez moi, à dire, on va faire quoi aujourd'hui ? J'irais bien faire un peu de shopping. Tu sais quoi, il fait bon, je regardais dehors, je m'habillais, j'allais un peu me balader, on allait boire un verre. C'est fini, ça. C'est fini. Ce temps, il est révolu, il n'existe plus. Et il y a des questions plus profondes de savoir est-ce que c'est vraiment ça, du coup, le bonheur, tu vois ? Parce que ça me manque, en fait, ces moments vraiment de calme dans ma vie. Après, là, t'es en train de construire, donc... Tu es en train de construire tout ça pour t'offrir une vie. Quand j'aurai 45 balais, meuf. Mais j'ai entendu hier dans un podcast que la vie, au Japon, on dit que vraiment ta seconde vie commence à 60 ans. Donc, oh putain, c'est loin. Bosse encore un petit peu. Ouais, je sais. À 60 ans, tu vas kiffer ta race. Mais je suis sûre, franchement, moi, être pensionnée, énorme rêve. Hein. Il n'y a plus la même place. Là, j'ai 3-4 concepts vidéo cette année qui vont sortir, qui sont énormes. Ça pourrait être, franchement, ça pourrait être du Netflix, quoi. Bah oui. Mais... ou du Amazon, peu importe, Prime, enfin tout ça, mais j'ai envie de m'amuser. Ouais. Je dis voilà, c'est une vidéo, je vais perdre de l'argent, mais ça va me coûter une fortune, mais j'ai envie de faire ce truc-là parce que j'aime bien faire rêver les gens, moi. Ouais. Et c'est vrai que enquiller comme ça les vidéos crash test, face cam, blabla, FAQ, ça me fait plus bander, tu vois. Ça fait un peu toute ta communauté en tout mais cas. Ils aiment bien, je te jure, c'est fou parce que parfois je me dis putain, je me casse le cul avec des énormes prods et tout et parfois, ça fait un demi-million de vues ou 1 million de vues. Et puis, des bêtes vidéos chill posées. Ah, t'as moins de vues parfois. Non, parfois même des vidéos vraiment chill qui me coûtent pas un rond. Elles cartonnent. Parce qu'il y a de nouveau cette authenticité. Et c'est vrai que, pareil, moi, j'aime bien en faire de temps en temps. Parce que vraiment, il y a un vrai challenge aussi organisationnel, productionnel. Où moi, ça me fait kiffer, tu vois. C'est comme avec Martine, avec les campagnes de lancement de palettes ou tout ça, ou de collection. J'aime pas faire les choses... Tu fais pas les choses à moitié. J'aime bien que les gens se disent « Waouh, c'est fou ce que je viens de voir, quoi. Ouais. » Tout ça pour vendre du maquillage, mais personne le fait. Moi, j'aime bien quand c'est beau, quand ça peut être drôle, quand ça peut faire peur, quand ça surprend. T'amène des émotions. Ouais. Vraiment, alors c'est peut-être que du marketing, évidemment, mais ce truc de me dire « Je veux que les gens se disent « Ah bah là, on m'a pas pris pour un con. » Là, j'en ai eu vraiment pour... Le temps que j'ai consacré au visionnage de cette vidéo, c'était pas pour ça valait le coup, ouais. C'était chouette. J'ai passé un bon moment. Ça me suffit. Qu'ils achètent ou pas le produit derrière. Hein. Ouais. Du moment qu'ils ont kiffé la campagne, moi, ça me... Et la deuxième question que je voulais te poser, sur laquelle j'ai envie de rebondir, tu disais, du coup, que tu es vraiment au moment où tu accouches, où tu es enceinte et tu accouches, énorme projet, qui te regarde, mais du coup, tu accouches et du coup, t'as pas le temps de justement pouponner, être avec ton bébé, t'as des hormones, sans dessus-dessous. Ah, c'est chaud. Comment tu le vis ? Et là, maintenant, 4 mois plus tard, comment... J'ai l'impression qu'on m'a volé un truc, je vais pas te mentir, parce que c'est probablement mon dernier enfant. On n'a pas vraiment, avec Dan, d'envie d'un troisième. On est très heureux et on dort déjà très peu en ce moment. Et puis, je l'ai déjà dit dans une vidéo... moi, j'ai pas envie d'être une maman qui avoisine la quarantaine. Je trouve que déjà là, 36 ans pour ce deuxième, c'est très bien. J'ai envie d'être encore... j'ai pas envie de dire jeune et fraîche, mais j'ai envie de... Voilà, quand les enfants partiront de la maison, de pas être une grand-mère déjà, tu vois. Enfin, j'ai envie... Voilà, c'est vraiment important, je trouve. Et je me dis, bon, ok, 36 ans, le temps que tout ça se rééquilibre un petit peu, de retomber enceinte, de vivre une grossesse de 9 mois, d'accoucher, d'être de nouveau... Ouais, il y a de nouveau 2-3 ans qui passent, c'est 39 balais, j'ai pas forcément envie, tu vois. Et Dan non plus, enfin voilà, en tout cas, c'est pas vraiment une envie, mais c'est vrai que du coup, j'ai ce truc où je me dis, waouh. T'es passée à côté de quelque chose. Ouais, franchement, je suis passée à côté d'un truc qui est tellement important et que je ne pourrai plus jamais récupérer, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui m'a été enlevé,
mais que j'ai accepté. C'est-à-dire que je C'est vis aussi avec un une choix. double peine. C'est que je n'avais T'as pas pas eu le le choix. choix, mais j'aurais pu envoyer tout le monde baldinguer et dire, c'est quoi, allez tous vous faire foutre avec vos bazars là. Moi là, vous allez me laisser 2 mois, 3 mois. Personne ne me parle en fait. J'ai envie d'être dans ma bulle, j'ai besoin de vivre ce moment, mais je ne l'ai pas dit. Et est-ce que tu aurais pu dire, en fait, il va pas y avoir mort d'homme si on met tout en pause pendant 3 mois? Ouais, j'aurais pu, mais alors je fais peur aux gens, je fais peur Ah à ouais. des équipes, je fais peur à des employés. Ah oui, Il y c'est a ça. énormément de... Enfin, j'ai quand même... Là, bientôt, on va être 19 quand même. Et tous ces gens, ils remplissent leur frigo grâce à toi à la fin du mois, tu vois. Oui, donc tu as une pression énorme. pression Tu peux même pas te énorme. poser la question, en fait. Non, et puis il y a aussi ce truc où le site est à l'arrêt, je fais pas de vidéos, je fais pas de contenu parce que je suis en retour de maternité. Du coup, t'as pas de thune qui Il rentre n'y a non pas un plus. bal qui rentre, pas un rond. Hein. Bon, après, je vais pas me plaindre. Oui, t'as des économies, j'ai mais- construit quelque chose qui fait que voilà, je peux pérenniser un petit peu mes activités aujourd'hui. Puis il y a ce que les gens voient et ce que les gens ne voient pas forcément. Des choses pas sexy, mais voilà, tout le monde s'en branle. Mais j'ai construit quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, demain, il se passe ça ou ça. C'est pas un drame. Oui. Maintenant, il y a aussi une véracité et clairement une réalité financière et une entreprise, ça se gère en tant que bon père de famille. Et il faut pouvoir jauger au bon moment de « Ah non, là en fait, si on fait ça peut avoir tel ou tel risque. » Tant pis, je mets de côté mon confort psychologique, je mets de côté mon confort physique aussi, parce que Oui, tu viens se d'accoucher. remettre je viens 4 mois, d'accoucher. t'es en plein postpartum. Hein. Là, je suis encore en plein... le postpartum dure 3 ans. Ouais. C'est le tout début. Enfin, je veux dire, ouais. ton utérus est même pas encore tout à fait Non, remis. non, ça c'est 6 mois avant que ça reprenne vraiment sa forme de base. Hein. Et donc, et c'est vrai, pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on m'a arraché, mais que j'ai accepté qu'on m'arrache. Parce que je me connais et je sais que de ne rien branler pendant 3 mois, après attention, rien branler, t'es 3 mois avec un nouveau-né, clairement t'en branles beaucoup. Mais professionnellement, de tout mettre en pause, c'est pas possible. Moi, j'ai mon cerveau qui va bouillonner, qui va aller dans tous les sens. Ça risque même d'être pire, en fait, psychologiquement. Complètement, parce qu'il n'y a pas une journée où je ne vais pas passer à me dire « Ah, putain, il faut absolument que je pense à dire ça à un tel. Ah, putain, attends, et je vais le noter. » Et en fait, non. Je prends mon téléphone et je parle aux gens. Parce que j'ai besoin de sortir ça de ma tête, j'ai besoin d'avancer dans le process. Si je l'ai fait, c'est parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. Je le regretterai peut-être un jour. Peut-être parce que je t'aurais peut-être dit c'est quoi 3 mois dans une vie. Oui. Dans ce genre de période clé là d'une vie, c'est énorme. Et t'as pas assez de recul. Enfin, tu vois, t'as fait ce qui était bon voilà. à ce moment-là. Ouais. Bon pour tout le monde finalement. Plus pour les autres que pour moi. toi. Ouais, évidemment, tu t'es pas priorisé. Absolument pas. Ouais. Et est-ce que tu as quand même un peu ralenti sur certaines choses pour justement pouvoir compenser et passer du temps avec Jake Dean et Joe Lewis? Est-ce que tu arrives à... Oui. En fait, déjà... Tu rentres à quelle heure, par exemple, du boulot? Alors, le lundi, mardi, jeudi, je suis au bureau. C'est les 3 jours de présentiel. Les 2 autres jours, les employés sont en télétravail. Et ces jours-là, je me lève le matin, je m'occupe des enfants, j'habille Jake. Puis, hop, généralement, Joe dort encore un petit peu le matin. Donc, ça me permet, moi, de vite me doucher, de m'habiller. Puis, c'est toujours quand il commence à bouger dès que je sors de ma douche. Donc, je m'habille vraiment en 3 secondes. Il n'y a rien de pire que de commencer une journée avec des pleurs de bébé. Donc, j'essaye vite parce que c'est un bébé T'es sensible à ça? Ouais. Énormément, ça joue énormément sur mon bien-être psychique. et donc, ce qui est génial, c'est qu'on a un bébé qui, dès que tu le prends dans les bras, ça s'arrête. Donc, je sais que si je fais vite, j'ai pas ce problème-là. Donc, je m'habille, puis je le prends, je l'habille, je lui fais sa petite toilette, tout ça. Je l'amène à la crèche, parce que ça y est, il va déjà à la crèche. Puis il a 4 mois, il a commencé la crèche, c'est tellement tôt. Après, c'est tellement tôt. Toutes les mamans qui font un 9 to 5. Mais c'est pas OK. À 3 mois, elle est hyper tôt. Oui, mais c'est hyper tôt. C'est tôt. Mais en fait, le problème, c'est que je n'avais pas vraiment le choix. Parce que comme je travaille avec mon mari, ça veut dire que le lundi, mardi, jeudi, il ne sait pas bosser parce qu'il s'occupe d'un bébé. C'est impossible de travailler avec un nouveau-né à la maison. Non. C'est impossible. Ou alors, les petites bribes où il dort pendant 1 heure. S'il te fait une sieste d'1 heure, mais le temps de te mettre dans un projet de 1 heure, c'est rien. Tu vois, tu t'en sors pas.
Et donc, je dépose à la crèche. De là, boum, je pars au bureau. Généralement, il est 8h30, 9h. Et je rentre, il est entre 5 et 18h, enfin 5 et 6h. Tu te mets vraiment, genre, à 17h, je coupe et je rentre. Oui, parce que je dois aller récupérer le petit à la crèche. Et forcément, à 18h, c'est fermé, donc je dois être avant. Si je peux partir plus tôt, j'en profite. Je pars vers 4h, 4h30. Parce que, mine de rien, je me dis, ça fait des heures et des heures que... Elle est adorable, hein, Nani, hein, qui s'occupe de mon petit, mais c'est une dame qui s'occupe de mon enfant. En fait, je veux aussi que mon enfant sache qui je suis, tu vois. Je suis ta mère. Donc, c'est important qu'il reconnaisse mon visage. Et donc, si je peux partir plus tôt, je le fais parce que ça me permet vraiment de rentrer. De rentrer. Parce qu'après, je fais à manger. Ah bah oui. Tous les jours. Donc, je cuisine. Parce que j'aime ça. Pas parce que mon mari ne cuisine pas. C'est parce que j'aime vraiment faire ça. Ça te fait kiffer. Et que lui, il est spécialiste de la quiche Lorraine. Okay. Lui fait sa quiche, moi, je fais tout le reste. Okay. Mais du coup, je rentre et puis je cuisine. Puis c'est moi qui mets G colis tous les jours, entre 7h15 et 7h30. Ça t'y tient. C'est ultra important. Ça, c'est mon moment tu préféré. Tu déroges de pas ça. Ah non, c'est mon moment préféré de la journée. Je te jure, hein, c'est vraiment... C'est long, c'est parfois fatigant, parce qu'il a, il a 3 ans, donc il a besoin de vider son sac, de raconter sa vie, il veut lire Petit loup, petit loup, petit loup. Et puis 1, et puis 2, et puis 3, et puis il commence tout doucement à s'endormir, et puis il fait caca. Et ça, putain. Allez, tu l'enlèves du lit, tu le fous sur les chiottes, il chie sa meilleure merde. Tout ça, ça fait 1h30 que t'es occupé. Est-ce que t'as un peu cette pression de... Tu vois, t'as envie de passer ce moment, mais en même temps... Tu dois faire d'autres choses. En même temps, j'ai mon plat qui est en train de brûler en bas sur le feu. Mais c'est les plus belles minutes de ma journée. Ouais. C'est les plus importantes, en fait. Vraiment. Ouais. Hein. C'est les plus importantes. Si j'ai raté ça, j'ai raté ma journée, tu vois. Ouais. T'es vraiment triste quand ça n'arrive pas. Ouais, franchement, c'est vraiment... j'ai foiré ma journée, quoi. Ouais, je te jure. C'est... Encore une fois, et j'espère pouvoir le faire avec Joe plus tard aussi, tu vois, de me dire, c'est des moments qui vont se rappeler toute leur vie. Parce que je veux faire ça le plus longtemps possible. Jusqu'au jour où Jake n'aura plus envie que sa mère le borde et le foute au lit et dit non, mais c'est bon, lâche-moi la grappe, tu vois. Ce jour va arriver. Je le redoute, mais ce jour va arriver. Mais jusqu'à ce jour, je le ferai. Je le fais. Et ton rituel avec Joe, c'est comment ? Joe, il passe la soirée avec nous. C'est-à-dire que quand je cuisine, je le mets dans son petit transat. J'ai un espèce de petit transat en moumoute comme ça, que je mets près de moi, sur l'énorme plan de travail. Donc, je mets bien au milieu, bien attaché, évidemment, parce que putain, il gigote dans tous les sens. C'est devenu un ver de terre. Et donc, je cuisine avec lui devant moi. Et parfois, avec Dan, on s'ouvre une petite bouteille de vin. C'est rare. Et c'est un petit moment, on discute, on parle de la journée. Et Joe est comme ça. Et il nous regarde et il observe et il absorbe tout ça. Et donc, ouais, c'est un moment... parce qu'après, pendant que moi, j'endors Jake, lui, il est occupé. Il borde Joe, en fait. Parce que Joe, il dort aussi vers 8h30. Généralement, 9h, il fait ses nuits. Il est déjà parti. Ouais, il dort bien. C'est un bébé qui dort vraiment bien. Ah, cool. Beaucoup mieux que ce que dormait Jake les premiers mois de sa vie. C'est un bébé qui s'endort vers 8h30, 9h. Bon, parfois un peu plus tard, mais qui dort quand même jusqu'à 5h30, 6h du matin. Cool. Quoi. Ouais, c'est des vraies nuits, franchement. Est-ce que tu as l'impression de ne pas passer assez de temps avec tes enfants ? Mais évidemment. Bah, de ouf. Bah, c'est quoi le Comment temps tu vis cette culpabilité ? Le temps que je passe avec eux en semaine, évidemment, c'est le soir, c'est le moment du coucher, mais qui est très important. C'est un moment de réconfort, c'est un moment de décharge. C'est le moment où il est dans sa safe place, les deux. C'est vraiment un moment de « je suis en sécurité, je suis dans les bras de ma mère ». Il y a vraiment ce truc, et je le maintiens, c'est... Enfin, moi, je me rappelle ma mère qui, tous les soirs, même quand j'étais un peu plus grande, j'étais dans mon lit, elle me faisait des grattes, elle me faisait des guilis. Je me rappelle encore l'odeur de ses doigts. Ça sentait un peu l'ail, parce qu'elle avait cuisiné toute la soirée. Et alors, elle avait un espèce de savon en métal pour essayer d'enlever l'odeur de l'ail ou des oignons. Et ça marchait pas du tout. Ça marche pas, absolument pas. Elle avait les doigts qui empestaient, mais c'était la meilleure odeur du monde pour moi. C'est un mélange de sa crème Nivea ou L'Oréal. Et l'ail. C'était horrible. Et ben moi, c'est une odeur réconfortante. Tu sais que quand je sens l'odeur de l'ail,
ça me réconforte. J'ai vraiment ce truc du oh, trop bien, tu vois. Là, je suis bien. Je suis dans ma. C'est un moment incroyable que j'oublierai jamais. Et c'était tous les putains de soirs. Et j'espère qu'un jour, mon fils, quand il sera adulte, voilà, comme moi, qu'il dira putain, quand même, ces moments avec ma maman, c'était incroyable. Et c'est comme ça qu'on n'en fait pas des psychopathes. Je te jure, je regarde tous les jours j'adore les true crime, etc. Et il y a un truc qu'on voit, c'est que la plupart des psychopathes, c'est tous des gars et des femmes qui ont eu des enfances atroces, des mères absolument pas aimantes, qui leur tapaient dessus, des horreurs, qui ont vécu vraiment des immondices, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je suis là vraiment, chaque fois, je t'aime. Et tu es aimé, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu vaux tout l'or du monde. Je suis vraiment en train de l'encenser, tu te rassures, son ego. Mon fils, tu ne seras pas un psychopathe. Et je me dis, j'efface déjà probablement le fait de devenir un danger pour la société. On en est là, il faut vraiment que j'arrête de regarder les true crime. Et quand tu as accouché, tu t'es octroyé 17 jours. Enfin, mentalement, psychologiquement, est-ce que tu as senti parfois que tu vois, tu es une superwoman, tu as une capacité d'emmagasiner, de faire des choses, c'est un truc de malade mental, et tu te poses pas de questions, tu te dis je fonce, quoi qu'il arrive, j'ai des objectifs que je dois atteindre, j'ai une famille à aimer, à construire, et donc tu fais, mais est-ce que parfois tu te dis quand même, je risque quand même de sombrer, ou tu as vraiment une santé mentale Alors, je crois que c'est un mélange de plein de choses. Déjà, je pense que je suis une de ces femmes qui a beaucoup de chance d'avoir un postpartum qui n'est pas trop compliqué. Okay. Mais physiquement et mentalement ? Ouais. Donc, physiquement, pour Jake, je me suis remise physiquement extrêmement vite. Même au niveau esthétique du corps. Je te parle même pas des douleurs corporelles. Ça n'a même pas été un problème, mais c'était vraiment... Même mon corps, j'avais accouché 2 mois après, j'étais plate comme une planche. Et donc, ça, je n'ai aucun mérite. C'est clairement de la génétique. Je pense que voilà, ma mère. C'est pas que tu bouffais moins ou. Non, pas du tout. Absolument pas. Parce qu'en plus, j'allaitais, donc j'avais une dalle. Ah non, pas du tout. Je m'empiffrais. Et puis, moi, je pense qu'on est beaucoup, forcément, ce qu'on a voulu qu'on soit. C'est beau, cette phrase. Franchement, c'est très beau. Ma daronne, moi, à côté d'elle, c'est rien. Ah ouais ? Ma mère, ça a été une workaholic, une obsessionnelle du travail. T'avais ce modèle-là ? Une passionnée. Ouais. Ma mère a travaillé plus de 40 ans dans la même boîte. Elle a gravi les échelons. Elle bossait au service après-vente et elle a fini à la com, tout le service communication chez VCB, Volvo Cars Belgium. Et déjà, ça n'existe plus, des gens qui font 40 ans dans la même entreprise. Quand ils pensent, c'est vertigineux, tu vois. Donc, tu avais ce modèle de ta mère. Ah, mais vraiment. Et donc, ma mère, c'était ça. C'était faire à bouffer tous les soirs, bosser. Clairement, c'est un peu elle qui ramenait l'argent à la maison. Mon père a toujours travaillé aussi, mais elle gagnait plus que mon père. Elle a toujours gagné plus que mon père. Et il y a jamais eu un rapport de force entre deux. Non, absolument pas. C'était tout à fait sain. Très sain. Mais c'était un peu ma daronne qui... T'admirais ça ? À mort. Ah ouais, de ouf. Mais même toute petite, je trouvais ça fou. Je me rendais déjà compte, petite, que c'était pas normal, tu vois. Ah ouais. D'avoir une maman qui arrivait à tout gérer comme ça. À nous payer des vacances de fou. J'ai fait des voyages avec mes parents, en fait. C'est lunaire, tu vois, quand ils pensent. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais la chance que j'ai eue Après, j'en ai vu des vertes et des pas mûres aussi. J'en ai vu des disputes, des bazars, des bidules. Mais de manière générale, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Et j'ai vu ça toute ma jeunesse. Et donc, je pense que c'est un tout. J'ai vraiment ce truc physiquement, ça va. C'est un rôle modèle c'est imprégné en moi. Je pense que pour moi, c'est du coup normal d'être comme ça. C'est ça. Je recrée un peu ce que j'ai vu. Et puis surtout, j'aime mon travail. Tu le kiffes tellement. Mais j'aime éperdument mon travail. Ouais. Je mets toute mon âme dans mon travail. Tu pourrais pas être maman au foyer ? Si, aussi. Ah ouais, tu pourrais aussi ? Ouais. Mais ça aussi, c'est un truc, ça me fait rire. J'ai un jour fait une vidéo où je porte une robe cottagecore. Ouais, tradwife. Elle devient tradwife. Mon Dieu.
Elle devient tradwife extrémiste. Bon, attendez. Alors, j'aime le cottagecore. Parfois, j'aimerais, là, je suis pas en cottagecore. Et puis, j'ai des jours où j'ai envie de m'habiller un peu plus tradi. J'adore aussi les trucs vintage. À fond. Je suis fan à mort des années 50, 60. Alors, pas pour l'idéologie de l'époque, hein, on s'entend bien, qui était absolument abominable. Mais je te parle vraiment de l'idéologie. Je parle vraiment De l'esthétique. du look and feel, de l'esthétique, les fringues, le maquillage, les films, la musique de cette époque-là. J'adore ça. Je suis nostalgique d'une époque dans laquelle j'ai jamais vécu, en fait. J'ai adoré de temps en temps m'inspirer de ces trucs-là, même dans Martine, hein, quand j'ai sorti la palette Diner. J'ai toujours aimé ça n'a jamais posé problème. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a un truc un peu en ce moment, je pense, Non, mais un truc du tradwife qui est en train d'exploser sur les Non, mais réseaux. c'est catastrophe. J'ai pas vraiment On va pas donner notre calculé avis, ce mais truc, c'est tu vois. J'ai un peu vu ce truc passer sans vraiment réfléchir. Et du coup, les gens m'ont associé à ce truc tradwife en mode ouais, regarde, oh mon Dieu, elle se promène avec son petit dans son jardin, elle a un livre en main dans son jardin, c'est une tradwife. J'attendais. Non. Mais Pas du tout. Alors déjà, si je dis pas de bêtises, une tradwife ne travaille pas. Non, elle travaille pas et elle est en fait soumise à son mari. Elle se Ah. soumet Oui, volontairement à son mari. C'est l'homme uniquement qui ramène l'argent. Et en fait, tout ça a émergé avec notre bon vieux Trump aux États-Unis. Les masculinistes qui reprennent un peu le pouvoir et comme ils sont un peu teubés, il y a tout un mouvement. T'es comme gentil, ça. chérie, un peu. Tu aurais pu juste finir ta phrase sans le un peu. C'est pathétique, c'est triste. Et donc, comme tu l'expliques bien, moi, je vois ça et on me traite de tradwife. Je dis, attendez, comment ça, tradwife? Déjà, je travaille. Alors, est-ce qu'on devient une tradwife parce que, bon, déjà, on aime l'esthétique un peu vintage, mais parce que Non, c'est juste que les raccourcis sont vite faits. c'est Pas tristounet, juste- quand même. Oui, c'est tristounet. Après, c'est les réseaux sociaux. Oui, hein. c'est les Franchement, réseaux sociaux. Internet, c'est devenu... Ça doit être chaud. cours des À ton- C'est compliqué. Mais vraiment, non. Je pourrais aussi être femme au Tu foyer. pourrais être aussi femme au foyer. Mais franchement, tu t'épanouirais vraiment Je ferais... ton seul taf, c'est Non, d'élever tes enfants. Je pense que je ferais quelque chose à côté. Je pense Genre que- comme dans une œuvre caritative, tu irais... Oh mon Dieu, vraiment la daronne américaine. la daronne quoi. américaine. Yeah, so I'm a soccer mom and I work with this benefit. Voilà, And we raise exactement. like money. Tu le Non. tiens bien, non? Je pourrais peut-être monter une asso, ça me ferait kiffer. Mais de là, enfin non. Je sais pas en fait. Après, tu me poses, j'en sais rien. Du coup, quand on est dans ce sujet, tu n'as pas de nounou à ta maison, chez toi. J'ai pas de nounou, non. Et Ça aussi, c'est un truc, les gens sont persuadés que... Non mais c'est sûr, elle s'est a fait aider. elle a des nounous. Ouais. Non, en fait, non. Et ça, c'est pas quelque chose... Ça t'aiderait quand même de ouf. À mort. Bah en fait, ça pourrait m'aider à enlever un sentiment de culpabilité par rapport à mon mari. Hmm. Parce que quand je C'est un travaille... peu déséquilibré entre... De ouf. Ah ouais. Ah oui, mais là, aujourd'hui, c'est un truc qui est même échangé. C'est-à-dire que je pense vraiment avoir une chance aussi inouïe, même si les gens disent « Ouais, non, ça doit être comme ça, Mais non, c'est mais ça, normal c'est- que les... » Bah non, en fait. Mais ça, c'est ce qu'on pas la réalité t'impose. des choses. C'est ce qu'on t'impose. Mais en fait, il est papa, il a des capacités comme toi Mais bien sûr. à s'occuper de son enfant. Exactement. Mais dans la réalité des choses, ce n'est pas le cas. C'est encore majoritaire, de manière majoritaire, je pense, quand même toujours la maman, en tout cas, ce qu'on attend de la mère, Oui, d'être c'est ce qu'on attend plus des présente, femmes. de plus machin. Et ici, même si je le voudrais, c'est quand même parfois compliqué. Et Dan répond toujours présent pour s'occuper des enfants, pour les gérer, pour me rassurer aussi en me disant Oui. t'inquiète, Je gère. fais ce que tu as à faire. Parce qu'il sait aussi La que pression, tout ce que je fais, Ouais. à un moment donné, ça retour sur investissement. Le ROI sera assez important. voilà. Et c'est pour nous mettre à l'abri, c'est pour nous construire cette vie un peu de rêve. C'est ça. Et je veux ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Tu as tout à fait raison. Mais je sais que parfois, c'est dur. Je sais qu'il ne me le dit pas, il ne le montre pas toujours. Mais je le vois à sa tête aussi. Je vois qu'il est fatigué, et que quand il a passé... Tu sais, quand c'est pas une journée de crèche, parce que Joe ne va pas tous les jours à la crèche, hein, il va que le lundi, mardi et jeudi. Et donc, toi, les mercredis où j'ai un tournage, oui, parce que quand je suis pas au bureau, j'ai des tournages, j'ai des déplacements, j'ai du boulot administratif, enfin, des choses à gérer. Et je suis pas là, donc lui, il doit gérer le tout petit, mais s'occuper d'un nouveau-né comme ça... Enfin, un nouveau-né, un nourrisson. Bah, On va encore parler d'un nourrisson, oui. 4 mois, ouais. C'est tendu, hein, et c'est de manière récurrente. Donc, je sais que si j'avais peut-être de l'aide vraiment à domicile, quelqu'un tous les jours qui est là pour soulager C'est ça ça. aussi, tu vois, Ouais. ce truc de... Non, mais... Un coup de pouce, une béquille. Oui. Mais t'en as pas envie, c'est pas quelque chose... Si, mais je crois que c'est très dur à trouver. Ah oui, c'est ça. Trouver quelqu'un de confiance...
qui fait ça bien, qui s'entend bien avec les enfants, qui a les capacités, qui, tu vois. Je sais pas si ça c'est se pas trouve trop dans vraiment notre facilement. modèle. Enfin, en Belgique, C'est très à l'américaine, ouais, je pense. c'est hein, très, 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 très Nanny. américain, ouais, à fond. Je sais pas si ce soit... Je pense pas que c'est évident à trouver. Mais si un jour je tombe sur une perle rare et que je me dis waouh putain ça serait vraiment bien et que vraiment je m'en sors plus, est-ce que c'est un luxe que je pourrais me permettre de me dire aujourd'hui je peux me prendre une nounou, mais d'un œil extérieur je trouve ça un peu donc voilà, si vous êtes nounou, si vous avez travaillé dans la périculture, que vous aimez les enfants, voilà. N'hésitez Si pas. vous n'êtes pas trop bonne, hein, parce que entre celles qui se tapent Brad Pitt, machin, ah non, hein. Moi, personne touche à mon anou. Mon petit chou. T'imagines quelle horreur. Non, dis. Quand t'étais petite, tu voulais faire quel métier? Quand j'étais toute petite, tu vas rire, moi, je voulais être astronaute, figure-toi. Ah ouais. Grandes ambitions. Ouais. T'as toujours eu des énormes ambitions. Ouais, mais je te jure, je voulais être astronaute. Et puis j'ai compris qu'il fallait faire physique, la physique quantique, les machins, les maths. T'es bonne en maths? Je suis bonne, ouais. Moi, j'ai étudié la statistique, mais ça, c'était vraiment juste à l'époque du... J'ai fait un master en stats à l'époque où j'étais encore active dans le monde du poker. Parce que ça me permettait d'avoir un master qui pouvait être intéressant, qui ne m'a jamais servi à rien, outre le fait d'être meilleur en stats pour mes calculs de probabilité quand j'étais joueuse de poker. Quand même, quand on fait un master en statistique, c'est que globalement, Je l'ai eu, ça mais va. bon, je l'ai pas eu avec distinction ou genre waouh. Non, j'ai eu un bon dossier, mais voilà. T'es bonne en maths. Je suis OK en maths. En tout cas, quand il s'agit de compter le pognon, je suis Ça- bonne. Ah putain, Théorème de Pythagore, j'en sais rien. Par contre, compter les billets, ça, j'ai fait. oh, quelle horreur. Putain, les gens ils vont prendre ça. Premier degré. T'imagines ça, tu sors de son contexte, tu le mets sur TikTok, bad buzz. Gaëlle Petite voulait être astronaute. Je voulais être astronaute, mais bon. Master en statistique. On voulait tout être astronaute, je pense, non? Ouais, c'est vrai que... Et alors, autre chose, tu vas rire. Je voulais être astronaute ou, et là, on rejoint quelque chose qui est plus authentique, je voulais ouvrir mon salon de esthétique. Et premier degré, j'avais une véranda chez mes parents quand j'étais petite, avec une espèce de vieille table, j'avais mis des coussins et des machins, et j'avais fait une carte avec mon vieux Windows 95. J'avais fait des cartes avec des prix pour des massages, genre 25 francs, trop 12 mignon. francs pour des massages, la fiche des collations pour manger, boire en attendant oui, que oui. l'esthéticienne est prête pour Ah faire oui, votre massage. le soin, Je vraiment. te jure, je voulais un centre esthétique. Oui, donc l'esthétique, finalement, t'as toujours C'est drivé dingue toute ou ta pas life. Mais c'est un truc de fou. C'est C'est un trop truc de bizarre, fou, tu ouais. vois. Mais non, Et c'est j'avais que complètement zappé ce truc. tu t'en es rappelé... Je m'en suis rappelé. Bêtement un jour. Et comment je m'en suis rappelé? Putain, on dirait... Et je vais te le dire, on dirait deux vieilles filles en train de boire leur café au home. Et donc, et là, je me Dis-moi. rappelle comment... Janine, je t'explique. Là, ma mère me file une enveloppe, une énorme enveloppe, avec dedans plein de trucs de ma jeunesse. Oh non, des trop dessins, des mignon. trucs. Mais elle a tout gardé. Elle n'a rien jeté, meuf. De ma Incroyable. naissance jusqu'à ce que je sois partie de la maison. Trop mignon. Et dans ce truc, il y avait... J'ai retrouvé... avec des agrafes, le menu de centre esthétique, je sais plus, bien-être et joli, ça s'appelait. Tu t'es pas du tout dirigé dans tes études vers l'esthétisme. Enfin, t'as Pas fait du quelque tout. chose de hyper cérébral. Ouais. À quel moment est-ce que tu t'es remise à rêver d'esthétisme et que tu t'es dit, OK, je vais lancer ma marque? Alors, moi, j'ai toujours aimé le make-up, par contre. Hein, donc, même avant YouTube, je me maquillais très, très mal, mais j'adorais le maquillage. J'adorais me promener chez Sephora. Je dépensais des dizaines de milliers d'euros dans des cosmétiques à travers les années. Je ne sais pas combien j'ai dépensé en maquillage. Et puis, je me suis dit, je vais lancer ma chaîne. Et à l'époque, t'étais une femme, tu faisais de la beauté. Ouais, pas le choix. Ah non, c'était d'office ça. Et donc, j'ai même pas réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu. C'est un peu l'époque où on pouvait partir un peu dans un chemin douteux sur les réseaux sans avoir un plan, business plan, pas piqué des hannetons, tu vois. Aujourd'hui, tu veux te lancer sur YouTube, on te dit, un YouTuber te dit... Enfin, tu demandes à un youtubeur, t'as pas un conseil pour moi? Voilà, trouve un axe, trouve un truc qui te passionne, que tu serais prêt à faire sur... Surtout, ne sors pas, reste bien dans ton truc. Ouais. Non. À l'époque, on faisait sans réfléchir, en fait, tu vois. Et puis surtout, tu faisais comme tu voulais, comme tu pouvais, avec une baisse caméra. Complètement. Et puis, je me dis, voilà, je suis une gonzesse, donc je vais faire de la beauté. Hein, tu vois, je réfléchissais pas plus loin que le bout de mon nez, tu vois.
Mais je me dis, bon, je vais pas juste faire de la beauté, j'ai envie d'amener une touche comique, j'ai envie d'amener un axe qui n'a jamais été vu. Ça, c'était un peu la petite cerise sur le gâteau. Ouais. Et j'avais juste envie d'être un peu cette meuf complètement à l'ouest où les gens se disent, mais what? C'est du très belge, hein. Ce truc un peu, est-ce que c'est du second degré ou de pas? l'autodérision de ouf. On sait pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était ça mon envie. Moi, Ouais. j'ai adoré quand les gens ils doutaient, ils disaient, mais c'est qui cette meuf? Pour qu'elle se prend? Comment elle parle trop mal? Mais je jubilais. Ça y est, j'ai réussi. Du coup, j'ai réussi mon truc parce Ouais. qu'on dirait que c'est vrai. Ouais. On dirait vraiment que je suis comme ça, tu vois. Et ça, j'ai tenu comme ça pendant des années. Hein. Ouais. Puis ça, je me suis assagie, évidemment. Mais j'ai l'impression que tu t'es assagie, ça me fait une très belle transition. Est-ce que c'est pas la rencontre avec Dan qui t'a Absolument. ancré sur la terre Complètement. et genre vraiment, t'as enfin trouvé ce que t'as tout le temps, je sais pas, hein, cherché dans ta vie. Enfin, Complètement. tu l'attendais, genre. Évidemment. J'ai toujours été comme ça, mais c'est vrai que, et remettons l'église au milieu du village, au moment où j'ai lancé ma chaîne, j'avais lancé une première chaîne YouTube, j'étais célibataire, ça s'appelait Les Deux Connasses, donc déjà le ton était mis, c'était vraiment à mourir de rire, enfin c'était d'un cringe, mais c'était du Martine déjà. Ok. C'était vraiment coucou ma petite salope, salut les énormes putes, aujourd'hui on va vous montrer comment faire des sourcils pour être une énorme chouin, enfin c'était déjà, enfin tu vois, Je c'était déjà ris du parce Martine. que je me vois, moi, te regarder, je me disais, elle le pense ou pas? Enfin, Mais tu tout le vois, monde a eu est-ce que ce c'est moment. ok Voilà. de dire ça? Est-ce que... Et tu vois, Ah, et moi c'est ça j'ai que j'ai dédiabolisé admiré. toutes les insultes Oui. qu'on disait aux femmes. Hein. Mais c'est ce que je te disais, c'était vraiment où tu as... En fait, tu nous inspires de ne pas être ces petites filles sages qui doivent surtout la fermer et rentrer dans des carcans qu'on nous a imposés Mhm. dans la société. Et ça, meuf, tu l'as réussi avec brio. Merci. Non, vraiment, respect de ouf pour ça. Mais revenons à notre Oui, petit donc, copain Dan voilà. que tu rencontres. Et donc, que je rencontre, mais avant ça, moi, quand j'ai monté ma vraie chaîne, donc la chaîne d'aujourd'hui, j'étais avec Jimmy Labeu. Putain, j'osais pas en parler, je sais pas si on peut Non, en mais parler c'est ou pas du tout un tabou. Ah, on peut mais parler. Jimmy et moi, on s'entend très très Ok. bien. D'ailleurs, on s'est déjà croisés plusieurs fois, même avec mon mari. Il y a aucun Ok. malaise. Jimmy et moi, on s'est jamais fait de crasse. C'est-à-dire qu'on s'est jamais blessé l'un l'autre. Hmm. Je l'ai pas trompé, il m'a pas trompé, on s'est pas fait des Non, saloperies. vous tu étiez vois. ensemble pendant tout un moment de votre vie, c'était très très bien. Exactement. Et à un moment donné, et Jimmy en a parlé très ouvertement dans plusieurs interviews, il vivait une période compliquée dans sa vie et ça a été un vrai trauma dans notre couple. C'est-à-dire que moi, je suis pas médecin, j'arrivais plus à l'aider, je ne savais plus quoi faire et ça a brisé quelque chose. Hmm. Franchement, l'alcool, c'est un fléau, hein, vraiment. Hein. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très courageux de sa part d'en parler de manière si ouverte. Parce que les gens savent pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui est malade et qui a ça. Et tu finis par détester la personne que tu as en face de toi. C'est trop dur. C'est impossible. Ouais. Mais on ne s'est jamais fait de la merde l'un l'autre, tu vois. On s'est toujours respecté et jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'au bout. Mais donc c'est vrai que pendant toute cette période où ça allait bien, évidemment, moi j'ai monté ma chaîne, on faisait aussi du contenu ensemble. Jimmy avait quand même un humour plus que débordant, c'était plus que belge, tu meurs. Mais c'était très... ça criait, des insultes, machin. Et c'est vrai que du coup, j'étais baignée là-dedans. Et c'est vrai que j'ai continué mon idée que j'avais. Je dis, du coup, ouais, ça semble logique. Bah oui. Et je l'ai tiré. C'est ce que tu connais. Et je ouais. l'ai continué. Hmm. Et puis, Comment tu l'as rencontré d'ailleurs? alors Dan, on était ensemble à l'Uni, figure-toi. Ah ouais. Donc on était ensemble à l'université. Donc Dan était joueur de foot, il jouait en D1, mais il faisait des études aussi. Et donc il y avait dans notre université, il y avait un truc de sport-études. Et donc Dan venait 1 à 2 fois par semaine à l'école, quand son emploi du temps, parce qu'il s'entraînait tous les jours, et puis les week-ends, il y avait les matchs, les déplacements à l'étranger, etc. Forcément, quand tu joues en D1, Ouais, tu as ouais, les il y a Coupes d'Europe, beaucoup de- etc. Tu l'avais pas repéré, genre pas de Si, crush à ce si, moment-là. je le trouvais déjà très mignon, mais moi, à l'époque, j'étais en couple, je faisais déjà des trucs de magazine, des couvertures, machin. Puis moi, ma dernière année aussi à l'Univ, je faisais déjà du poker. Enfin, meuf, c'était... En fait, T'as toujours été à 1000, hein, toi. ouais. Ouais. Mais donc, il était là, je le trouvais très mignon, mais sans plus. Ouais. Je me disais, bon, c'est un fouteux, quoi. Ouais. Ah, ça fout. Franchement, bof. Ouais. Mais du coup, moi, j'étais buddies d'un de ces autres, un autre joueur de foot qui lui jouait aussi en D1, Vincent Evrard. D'ailleurs, il est devenu entraîneur
Je sais pas s'il se rappelle de moi, Vincent Evrard, c'était moi ton buddy. Mais donc, ouais, il est devenu coach, je ne sais plus où. Ok. Je crois que c'est non pas Anderlecht, Je ne sais pas. mais donc, j'étais buddy et Dan avait une autre buddy. Et donc, on se filait les cours comme ça, et voilà. Oui. C'était un peu notre responsabilité ouais. qu'ils réussissent leurs examens, tu vois. C'était Ok. un peu ça, ouais. Tu fais Lui, il ta arrête vie. après 2 ans. Ok. Parce que sa carrière d'école, c'est plus possible. Il n'arrive plus à gérer, et tant pis, il arrête. Moi, je fais ma 3e année, et puis je fais mon année et mon dossier donc de master, presque 2 ans. Donc, je termine mes 5 ans d'études. Pendant 10 ans, plus de nouvelles de Dan, on s'est plus jamais recroisés, j'ai même plus jamais pensé à lui. Ouais. Il y a des années de ça, j'étais encore chez Webedia, je vais faire une collab pour Tinder, Ok. pour une vidéo sur YouTube. Et donc, je dois me créer un compte parce que je vais enregistrer des screens d'écran et c'était une vidéo spéciale catfish. Et je me disais, putain, ce serait drôle de voir les réactions des gens s'il y avait Gaël Garcia Diaz sur Tinder. Genre, est-ce que les gens vont croire? Bon, soit. C'était un concept un peu podcast, mais bon, soit. D'ailleurs, vidéo qui n'est du coup jamais sortie. Ok. Et que j'ai filé à un autre youtubeur. Donc, si vous faites des recherches, vous allez voir qui a fait la vidéo catfish. Mais donc, je crée ce compte. Je suis en train de faire mes enregistrements écran. Et là, je tombe sur le profil de Dan. Putain, mais meuf, c'est un truc de ouf. Et je calcule pas tout de suite que c'est lui. Je dis, waouh, putain, il est beau. Et je dis, waouh, méga intéressant parce que c'est lui le catfish du coup. Jamais de la vie, c'est un vrai mec. Et donc, je pense déjà à faire des vannes et tout. Et au plus je suis en train de regarder son profil, au plus je me dis, mais attends, cette tête me dit vraiment quelque chose en fait. Et là, meuf, il y a mon franc qui tombe et je dis, oh putain de merde. C'est pas possible. C'est le gars de l'UNIF. C'est le joueur de foot Dan de Pever. Et là, je le match. Meuf, 1 minute après, il me snap match. Genre dans la seconde, tu vois. Et là, on s'écrit et je lui sors la phrase « Ah, est-ce qu'on s'est pas déjà vu quelque part ?» Et lui, il me répond, mais du putain blanc, il me dit « Bah, t'es con, quoi. Oui, on a été ensemble à l'UNIF. Genre très terre à terre, le je pensais mec. que c'était pour ça que tu m'avais... évidemment, oui, on se connaît. Ah, mais oui, ok. Et donc là, on se partage les numéros. Il me dit « Est-ce que t'as Instagram ?» Est-ce que t'as Instagram? C'était déjà à l'époque où j'avais 1 million d'abonnés, tu vois. Et donc, je dis oui. Je dis, oh non. Et là, je dis, oh fuck, tu vois. Dommage. Est-ce que du coup, il va parler de... Enfin, j'en sais rien. Ouais. Je dis, ok, je filme mes réseaux. Et là, il rigole. Je me suis dit, putain, mais il s'est passé quoi en 10 ans, tu vois. Et on a commencé à parler comme ça pendant des mois avant de se voir. On a parlé pendant 3-4 mois, je crois. Ah ouais? Ouais. Et t'avais un peu ce truc de... Tu l'as senti à quel moment que c'était l'homme de ta vie? Eh bien... Oh mon Dieu, est-ce que je vais te raconter Tu ça? souris de ouf! Ouais, alors... Donc, on se parle pendant des mois et on décide de se voir. Et lui, il me dit, ouais, est-ce que tu veux qu'on aille se faire une bouffe? Je peux venir à Namur, on peut aller manger un bout. Et je dis, oh, non, parce que moi, je me promène à Namur, c'est place du Vieux, on m'arrête toutes les 3 secondes, c'est impossible, tu vois. Et j'avais pas envie, sur un first date, d'être vue avec lui. En plus, les gens pensaient que j'avais récemment rompu avec Jimmy parce que j'avais fait le communiqué de notre rupture des mois après notre séparation. Parce que j'avais énormément de mal avec ça. Il y a eu aussi une demande l'un vers l'autre de ne pas en parler tout de suite pour plein de raisons différentes. Je me tairai là-dessus. Et donc, j'ai dit, OK, tu sais quoi, j'ai endossé le rôle de la méchante, c'est pas grave. J'attendrai d'en parler et j'en parlerai quand on Ce sera sera prêt. le bon moment. Le bon moment. Mais donc, ça fait quoi? Peut-être 2 mois que j'ai annoncé ma séparation. Et... Il faut rencontrer Dan. Et je rencontre Dan. Faut le voir. Et je lui dis, bah écoute, non, viens plutôt chez moi, tu vois. Et donc, il vient au manoir à l'époque, qui n'était pas encore le manoir qu'on a connu, c'était vraiment le manoir avant travaux. Ok. Horrible. Film d'horreur, le bail. Horrible. Et donc, je le fais venir et tout, et on passe une chouette soirée, on discute de tout, de rien. Et là, on commence à avoir faim, on commande des pizzas. Donc, on attend que le livreur de pizza arrive. Et là, meuf, je vais chez lui, premier bisou, et en fait, meuf, je lui ai cru. Hein. Vas-y. Ou ken. On ken sur le fauteuil. Bah oui. Mais avant travaux, j'avais même pas encore de rideau, moi. Bon, c'est une grosse bâtisse, il n'y avait pas de voisins sur une grosse chaussée, il n'y a pas forcément de maison en face. Mais moi, j'avais oublié qu'on avait livré des pizzas. Oh non! Et donc, on est en plein zébat sur ce fauteuil. Et puis, on a fini, et là, ça sonne. Donc, on se dit, putain, il a vu, il a attendu peut-être
il savait plus quoi faire, tu vois. Peut-être que le mec, il était là avec ses pizzas en attente, tu vois, genre en mode je vais J'attends. pas. Horrible. Gênant, c'est pas possible. Là, on rigole, évidemment. Il met vite son t-shirt, son short. Il va chercher ses pizzas. Et là, T'as su? du coup, moi, j'ai plus très faim, vu que j'ai déjà bien mangé. Mais je mange quand même un peu. Et ce qui commençait comme un coup d'un soir, parce que moi, je sortais quand même de plusieurs années de Oui, c'est relation, ça. même si Ça ça avait pas faisait des mois que c'était spécialement- fini. Je suis là, qu'est-ce que... Enfin, tu vois. Et en fait, tu choisis pas. meuf. Non, ça te tombe dessus. Et en fait, un jour, j'ai écrit un message, j'ai dit, écoute, on a un problème. On a un problème parce qu'en fait, je regrette toutes mes vannes salaces que je t'envoie, parce qu'on s'envoyait des vannes de cul toute la journée. Vraiment en mode pote, tu vois. Et je dis, écoute, ça me fait un peu chier parce que j'ai pas juste envie qu'on baise. J'aimerais bien qu'un jour, on aille juste faire un cinéma et qu'on baise pas. Et là, il me répond, eh ben, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que je pensais que moi qui pensais ça. Et tu sais bien, moi je prends ce qu'on me donne, tu vois. Donc si Ouais. toi c'était juste ça, tant mieux et voilà, et c'est pas grave. Mais en vrai, ouais, moi j'aimerais bien peut-être juste faire un resto. Et peut-être juste une fois rester dormir et puis on passe la journée ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, on a très vite compris que, en fait, moi j'ai pas du tout envie que tu ailles baiser notre meuf par contre. Non. Hein. Genre là, tu me dis ça, mon monde s'écroule, tu vois. Ah ouais, mais moi non plus, je veux pas que. Alors quoi qu'est-ce qu'on est je sais pas. C'est le truc un peu. Ouais. Tu tâtonnes, quoi. Ouais. Et en fait, très naturellement, on s'est dit, alors, on est nous. Et nous, c'est un couple. Voilà. Oh non, trop mignon. Ouais. Est-ce que tu voulais des enfants avant de rencontrer Non. Dan? Non. Je ne voulais absolument pas d'enfant. Je n'avais aucune C'était envie. quoi ton rapport à la maternité? Tu vois, petite, tu t'imaginais comment? Donc, tu t'imaginais travailler beaucoup, mais au-delà de travailler, t'imaginais ta vie comment? Juste travailler. Avec un mec ou pas? Ou une meuf? Ouais. Ouais, mec ou meuf, d'ailleurs, en effet. Mais je me voyais faire des grandes choses. Je me voyais... Du spectacle. Ouais, je te jure, je voulais faire du spectacle. Et je voulais... je sais pas... mais même jusqu'à tard, hein, vraiment. Avant Dan, je ne voulais pas d'enfant. Et c'est à quel moment, quand Ou vous êtes quand on m'en rencontrés? parlait, tu vois, je là, oui, mais C'est ça ne me cutie, mais trigger ça- ouais. rien, quoi. Il y avait vraiment... Ça me faisait pas vibrer, quoi. Et vous en avez parlé au début de votre relation? Ouais, on parlait d'enfants et je dis, moi, j'ai pas forcément envie. Il me dit, ah, ok, peut-être que un jour ça va se débloquer, ou tu vois. Lui, il voulait. Ouais, Dan a toujours voulu avoir des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai jamais voulu avoir des enfants avec les mecs avec qui j'étais. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. T'as eu cette espèce d'appel du ventre À comme mort, ça? meuf. Ah ouais? Ouais, j'y croyais pas. Je pensais que c'était un truc un peu qu'on t'inventait, Ouais. qu'on te raconte. Non. J'ai vraiment eu ce truc mais en fait, si, en fait, je veux des enfants, et mon Dieu. Et si. Mais de nouveau, on a fait les choses dans l'ordre, tu vois. Il m'a demandé en mariage, on s'est mariés. Ça, tu t'y attendais qu'il te demande en mariage? Non, pas du tout, parce que ça faisait 1 an qu'on était ensemble. C'est tôt, quand même. Hein. Ouais. Mais tellement c'était une évidence, finalement. Ouais. Et puis, à un 1 an certain de âge... vie ensemble, hein, parce qu'on vivait déjà ensemble. Vous aviez quel âge? On s'est rencontrés en 2018 avec Dan. Ouais. En décembre 2018, c'était notre date officielle. C'était là où on s'est dit, là, maintenant, on est en couple. on est en couple. Et on s'est mariés le 8 mai 2021. Donc, tu vois, Ouais. il m'a demandé 1 an après, Ouais. mais ça a encore Ouais. un peu duré. Puis c'était Covid, et puis mariage Covid, puis il a été annulé 1 fois, 2 fois, reporté. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, allez tous vous faire enculer. Moi, j'en ai marre. J'ai envie de me marier. Tant pis, on sera 14. Et en fait, on a pu faire le mariage Covid après la première levée qu'il y a eu, et on était 40. Ouais. Et ben en fait, c'est génial, un mariage à 40. Parce Ouais, que tu peux tu profiter. profites. Ouais. Tu kiffes vraiment ton mariage, en ouais. fait. Et tu as vraiment eu le temps de parler avec tout le monde, monde, ouais. de manière normale. Ouais. Et pas en mode, Ça va? Hey, tout va bien? Vous passez un bon moment? on s'en fout, en fait, Ouais. tu vois. J'ai vraiment eu des T'as envie de te conversations, marrer, je me quoi, suis ouais. marrée, quoi. Ouais. Je suis avec mes potes, ma famille, ceux de ma famille qui sont pas venus et qui étaient invités. Eh ben, tu vois, tu fais des vrais tris, tu vois. Mmh. Il y a vraiment ce truc de dire, OK, il y avait que ceux qui voulaient vraiment être là, et c'est le plus important. C'était un super mariage. J'ai Oh. kiffé. Et vous avez lancé le bébé juste après. Genre, c'était vraiment une discussion de d'abord on se marie et puis
on va faire un premier enfant. Est-ce que tu vois, professionnellement, tu as dû aussi un peu faire des calculs, même pour les 2 enfants? Ouais, bah ouais, de ouf. T'as dû calculer ça? Ouais, un peu. Hein. J'ai dû un peu me dire, ok, bon là, je vais être hors service à partir de quand dans cette grossesse, et surtout que tu ne sais pas comment va être ta grossesse. Est-ce que je vais avoir une belle grossesse? Est-ce que je vais avoir des complications? On n'en sait rien. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu 2 grossesses extraordinaires qui m'ont permis de travailler jusqu'à l'accouchement. Parce que pour mes 2 grossesses, Joe encore un peu plus. Parce que Joe, j'ai accouché le jour de mon accouchement, à 1 heure avant, j'étais en call encore avec ma marketing manager, avec Mathilde d'ailleurs, on s'en rappelle. Je lui écrivais, je dis écoute, j'ai des petites contractions, je crois que c'est peut-être pour aujourd'hui en fait, tu vois. On s'est encore écrit le matin quoi. Faisons-nous une petite réunion quand même, au cas où, c'est pour aujourd'hui. C'était vraiment fou. Et ouais, parce qu'on se parle à 9h et j'ai accouché à 11h13. Ah oui, c'était express ton accouchement, le deuxième. Ah ouais, très express, ça a été très très vite. Mais le premier, si je ne me trompe pas, tu avais vraiment fait un choix d'accouchement très nature, très... Ouais, pour les 2, physio. T'as fait pour les 2, ouais. J'ai fait... Mais en fait, pour le premier, j'ai vraiment fait tout un suivi avec une sage-femme, les préparations. Noémie, qui était incroyable, mais j'ai fait tout un suivi. On se voyait presque toutes les semaines pour parler de machin, de position, de la nature, du truc. Ton projet de naissance, c'était quoi? C'était accoucher à la maison. Ah ouais. C'était accouchement à domicile. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Et donc, tout est là. J'accouche à domicile. Et en fait, non. En fait, après 10h, 15h, en fait, j'avais ma poche toujours pas percée, ultra tonique. C'était même pas bombé, là, tu vois. Il y a vraiment ce truc en fait, un accouchement physio, si tu veux pouvoir pousser... si on reste ici encore 20 heures, ça va être long. Ouais. Et en fait, il fallait me percer la poche, mais dans un accouchement à domicile, tu peux pas rien induire. On peut rien faire, à part vraiment les gestes importants en cas de... il se passe quelque chose de grave, il faut intervenir. Mais sinon, dans un accouchement à domicile, on touche à rien, on le laisse faire. Et donc, pour des raisons évidentes de sécurité, de machin et de protocole, et je la félicite d'ailleurs pour ça, ma sage-femme m'a dit, écoute, on est vraiment à côté, on a 10 minutes. On va aller à l'hôpital et on va te percer la poche. Là, ça va être plus confortable. Et au moins, c'est sous contrôle. Et en effet, ils m'ont percé la poche. 1 heure après, j'ai accouché. Mais Dieu sait combien de temps je serais restée. Encore, Mais par contre, j'ai accouché dans un endroit qui était vraiment très chouette. Ça s'appelle le Nid. Le Nid à Namur. Ce sont des salles d'accouchement un peu dans le noir. Ouais, c'est ça. Machin. Enfin, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer. C'est ce qu'on voit dans Baby Boom, avec les étriers, machin, les lumières blafardes dans le visage. Mais c'est comme ça, en vrai. Hein. C'est... Et je comprends, il y a des accouchements qui doivent être faits comme ça parce qu'il y a des raisons médicales ou je ne sais quoi. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'avancer dans ce sujet-là. Enfin, je ne suis pas gynéco surtout, mais il y a vraiment ce truc c'est naturel, hein, l'accouchement. On a été construite pour faire ça, quoi. Et t'as kiffé accoucher? J'ai adoré accoucher. J'ai surtout adoré mon deuxième parce que je n'ai pas eu les heures de fatigue. C'est ça. Comme j'ai accouché très vite et que j'étais en pleine forme, j'ai pas eu ce truc de oh putain, c'était fastidieux. Je suis éreintée, quoi. J'ai vraiment fait voilà. Il est là. Il est venu en 8 minutes de poussée, quoi. T'as eu l'amour immédiat, le coup de foudre immédiat en voyant tes enfants? Non, je sais que c'est un truc qu'on vous vend, hein. C'est tout de suite l'amour de ta vie. Oui, moi j'ai surtout senti d'abord beaucoup de peur. Les premières heures avec mes bébés, c'était... Les 2 du coup? Ouais. Les premières heures avec mes bébés, j'ai ressenti une immense peur. Cette peur de me dire, mon Dieu, ok, je suis maintenant responsable de ce petit être. Toute sa vie, ok, je vais devoir dédier la mienne à la sienne. Le protéger. Oh mon Dieu, est-ce qu'un jour, il va lui arriver malheur? Est-ce qu'on va m'annoncer qu'il a une maladie? Meuf, je me fais des films horribles. Ça, c'est un truc que j'ai quand même très souvent encore aujourd'hui. Je travaille ça. Mais ce truc de... Parfois, je regarde mon fils et je me dis... Mon Dieu, imagine un jour, on me dit qu'il a une leucémie. Non, mais meuf, des horreurs. Des trucs qui me viennent comme ça dans la tête. Et ça part, tu vois. Ouais. Ça s'appelle des phobies. Ça s'appelle des phobies d'impulsion. Bah voilà. Ouais. C'est horrible. Ouais. Et je suis née avec ça. Hein. J'ai ça depuis toute jeune. Hein. Comme parfois, je regardais ma mère quand je me dis, mon Dieu, imagine demain, elle est morte. J'avais des phobies comme ça, des trucs qui me rentrent dans la tête et qui disparaissent en quelques secondes. Immédiatement, ouais. Et en fait, ça me met dans un état de tristesse. De quelques secondes, meuf, c'est atroce. Et donc, pour mes 2 enfants, la première journée... Vraiment, avec les bébés dans les bras, c'était ça. Vraiment ce truc de... Ok,
D'accord. Je peux Comment pas je le vais faire ramener, je suis obligée. C'est fou. Et mélanger un truc extraordinaire, c'est l'émerveillement. De te dire, attends. Parce qu'on processe beaucoup de choses quand on vient d'accoucher. On processe fond. le fait que ce petit être qui a l'air énorme était dans mon ventre, qu'il est sorti par là, que j'ai pas forcément mal. Je me dis, mais comment c'est possible physiquement? Parce que moi, après mon deuxième, comme ça a été très vite, l'autre, j'étais vraiment fatiguée, voilà. Mais pour mon premier, pour mon deuxième, j'avais vraiment ce truc de, moi, après 2 heures de peau à peau, j'avais envie de pisser, quoi. J'avais putain, j'avais envie de pisser comme un âne. Je dis, Adèle, est-ce que je peux pas me lever pour aller pisser? Il dit, si. Et donc, j'ai vraiment ce truc du... Est-ce que tout Ça va pas va, tomber? en fait, ça va de ouf. Et donc, tu vois, tu te dis, mais comment c'est possible Ouais. que le corps C'est d'une dingue, femme... c'est incroyable. Mais on est extraordinaire. Ouais, de ouf. On est de des ouf. warriors. Ouais, C'est une dinguerie. c'est un truc de malade. Là, je revis aussi, moi, les premiers instants avec mon C'est bébé, quoi. fou. C'est un truc de dingue. Et l'accouchement physiologique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Physiquement, il y a un truc qui se débloque. C'est dingue parce que c'est un cadeau un peu de se dire j'ai pu connaître ça. À fond. Parce que c'est une sensation vraiment particulière. J'ai eu la chance d'avoir des accouchements qui sont bien passés. Mais le moment de la poussée, il y a un truc qui est... C'est puissant de ouf. C'est une puissance dingue. C'est une douleur. Enfin, souvent, quand on me dit, tu décrirais comment... C'est une douleur libératrice. Ouais. Ça qui est très bizarre, parce qu'en fait, tu crèves de mal, c'est horrible. Mais il faut... Mais tu sais qu'en ayant mal, t'arrives à un truc... À me donner la vie. À donner la vie. Et ce qui est génial, c'est que c'est une douleur qui a un but. Avoir mal pendant un accouchement ou avoir mal parce que tu t'es cassé une jambe, parce que tu pas la as même une douleur. péritonite, c'est un truc qui est dangereux. Là, mon Dieu, oh là là, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, qui est dysfonctionnel. Je suis malade, j'ai mal. C'est une douleur très différente de la douleur d'un accouchement À fond. qui t'amène quelque chose, in fine, d'extraordinaire et qui est une douleur qui est normale. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une vraie différence. Non, de ouf. Mais c'est pour ça que je pense qu'on est capable de le faire aussi. Après, t'as des gens, malheureusement, qui souffrent pendant des heures aussi pour une douleur de ne pas donner la vie. Mais nous, femmes, je pense vraiment que ça nous donne une puissance extrême de passer outre, en fait. Ouais. De passer outre. Et tous les accouchements sont incroyables, que ce soit des accouchements par voie basse, les césariennes. On est vraiment des putains de warriors. Et c'est fou de se dire que derrière même n'importe quel homme extraordinaire, n'importe quel grand homme qui a peut-être changé le cours de l'humanité, il y a une femme. Ouais, de ouf. We watch you. Est-ce que tu as un village autour de toi? Est-ce que tu as vraiment de l'aide outre, on parle pas des nounous là, est-ce que vraiment, genre ta famille, etc. Est-ce que ouais. J'ai ma maman qui m'aide beaucoup avec Jake, qui s'occupe de Jake tous les mercredis. Ah ouais. Qui va le récupérer à l'école, qui lui fait... C'est marrant parce qu'elle est en train de lui faire ce que moi j'ai connu avec ma grand-mère pendant des années, jusqu'à même en secondaire, parce qu'après j'allais manger mes sandwichs chez ma grand-mère. Mais pendant des années, ma grand-mère me faisait les chipolatas, petits pois carottes, des patates du jardin de mon grand-père. Les petits pois Bonduel, ça n'existe même plus. Non. C'est fou, alors c'est Hack. Ah, mais oui, c'est juste, je dis, mais si ça existe, je dis oui, mais ah non, ça n'existe plus, c'est Hack. Je crois que Bonduel... C'est devenu Hack. C'est devenu Hack. On vérifiera. Ouais. Et donc, pendant des années, j'allais manger mes petits pois carottes chipot chez mamie avec mon frère, mes 2 cousines. Elle allait nous chercher de la crèche, en primaire, machin. Et puis en secondaire, je revenais à pied le mercredi. Et j'allais tous les mercredis, même jusqu'à mes 18 ans, j'allais manger mon sandwich que j'allais me chercher. Je le mangeais chez ma grand-mère, quoi. C'était mon moment et c'est des moments inoubliables, extraordinaires. Et ma mère est en train de faire la même chose. Oh, trop chouette. Tous les mercredis, elle va chercher Jake, elle lui fait sa petite solmeunière. Il y a eu du budget en plus. Sa petite solmeunière, petite purée de carottes. Non, mais... Incroyable. Il se rend pas compte de la chance qu'il a, ce cochon. C'est un truc de fou, on est en train de le gâter. Mais t'as raison, meuf. Ouais. T'as raison de ouf. Ouais. Mais c'est vraiment un petit garçon adorable. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus dans la parentalité? Quelle période t'as le plus kiffé? C'est ce que je fais maintenant avec Jake. En fait, la période maintenant avec Jake, 3 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, vers 2 ans et demi, il y a un truc déjà qui se débloque, mais t'es au fulfillment du truc à 3 ans.
Et vers 3 ans, lui, il adore le spectacle. Donc, c'est un orateur, il adore raconter sa vie, il vit dans son monde, il a un imaginaire incroyable. Parfois, je me demande vraiment à combien ils sont dans cette petite tête. tu vois. C'est vraiment un truc de fou. Et ce que j'aime beaucoup dans cette période de 3 ans, c'est c'est le sens de l'humour qui se développe chez les enfants. Je vois ce que tu veux dire. C'est con, mais par exemple, il y a quelques semaines, je ne sais plus quand c'était, c'est le fameux soir où je mets Jake au lit et donc je dis allez, va faire ton petit pipi, va faire ton petit caca. Et donc il rentre dans sa chambre. Moi, j'ai envie de chercher un pyjama dans son autre chambre parce qu'il dort toujours dans son lit bébé. Il veut toujours pas dormir dans son grand lit. Bon, soit, on va y arriver. C'est pas grave. J'espère un jour. Et donc je vais dans sa chambre, je reviens avec un pyjama et je rentre dans sa chambre et il me fait waouh, tu vois. Et il était caché, il m'a fait peur. Oh non. Et j'ai vraiment eu ce truc de mais putain, c'est incroyable. Il fait des blagues, bah ouais. Il a voulu me faire, il m'a fait une vanne quoi. Ouais, t'as fait une blague. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur et du coup il rit parce que j'ai eu peur. Bah ouais. Et donc je ris parce qu'il rit. Non mais meuf, c'est un bordel. Incroyable. Et c'est ça qui est génial. C'est vers cet âge-là, il y a le sens de l'humour qui se développe, la chamaillerie, complicité, la du coup. complicité, le truc. C'est génial. Ouais. Franchement, on va pas se mentir, les 1 an, flemme. J'allais dire là. Tu maintiens un être humain vivant, quoi. Il n'y a rien de très excitant. Ce qui est chouette, c'est les premiers sourires. Donc là, ça commence vers 4 mois. Nous, maintenant, on a droit à nos fous rires, les éclats de rire. Donc c'est très chouette. Mais quand même, il rigole. Mais si je le laisse là et que je fais plus rien, il va pas se passer grand-chose. Non. Et donc, c'est vrai que cette période-là, on te la vend comme quelque chose de incroyable. Oh, mon Dieu, c'est vraiment le bounding. Et oui, c'est le bounding. Mais moi, je bound bien plus maintenant. Avec Jake, qui a 3 ans, et qui me... On se raconte des trucs, quoi. Et tu le découvres, il me raconte des faux secrets et tout dans mon oreille. Non, mais meuf, c'est génial. C'est trop J'ai mignon. hâte d'avoir Joe à 3 ans. Bah J'ai oui, hâte sans blague. parce qu'il est complètement différent au niveau de la personnalité. Ah, tu le vois déjà? À mort. Bah ouais. Franchement, Jake, c'est moi. Joe, ça va être Dan. Ah ouais. C'est la force tranquille. C'est vraiment un bébé qui est très posé, qui pleure pas vraiment beaucoup quand tu lui donnes de l'attention, évidemment. Ouais. Mais qui dort bien, qui voilà. Il est tranquille. Il est tranquille. Physiquement aussi, je sais pas, il y a un truc un peu plus homme, un peu plus papy dans Joe. Et je crois qu'il va être très différent. Qu'est-ce que tu as trouvé de le plus dur, le plus relou, ou tu vois peut-être quelque chose sur lequel tu as changé d'avis dans ta parentalité? Quand les parents me disaient profite, hein, parce qu'après, t'as plus de vie. Hein. Quand j'étais pas encore maman, quand j'étais enceinte et qu'on me disait, j'étais putain, les gens sont relous à dire ça, franchement. Allez, genre, t'as plus de vie. Genre, t'as plus de vie. Genre, t'as plus de vie. Bah, écoute, maintenant que j'ai 2 enfants, c'est pas que t'as plus de vie. C'est que c'est un peu plus. En fait, intense. il y a un truc, moi, que je trouve relou dans la parentalité. Et je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est qu'il n'y a plus aucune place à l'imprévu. Non. Non, Et c'est ça, vrai. ça me manque Ah dans ouais. la vie. Parce Ah que ouais. je trouve que l'imprévu, De la tout calculer. surprise de la vie, Ouais. les imprévus, c'est souvent les plus beaux moments. Ouais. Et maintenant, on doit créer ces moments, mais de manière bien organisée. Voilà, il n'y a plus de place à l'imprévu. Non. Et est-ce que tu as senti votre couple fusionnel, hyper amoureux, est-ce que tu as senti qu'il a shifté, qu'il s'est transformé vers autre chose et comment tu l'as vécu? Ouais, mais je sais pas. Après, on a peut-être, je sais pas, beaucoup de chance, Anne et moi, mais on a ce truc où l'amour est toujours là, ça n'a jamais changé, ça s'est même amplifié. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est que je trouve mon mari de plus en plus beau. Oh. C'est bizarre, hein, parce que je pensais que normalement c'est l'inverse. Hein. On te dit, bon, avec les années qui passent, tu Ouais. dis, bon, il prend du bide aussi, ou ça, ou il vient vieux. Ou... Après, moi, j'ai pas ce truc-là. Au contraire, parfois j'ai des moments, et j'ai ça souvent quand par exemple, là, quand il tient Joe dans ses bras, parfois je le regarde et je dis, waouh, C'est incroyable. c'est dingue, c'est mon mari, il est beau, il tient mon Ouais. bébé dans ses bras, c'est notre fils. Il y a un truc très À fond. sexy, je trouve. Oui, c'est de très voir sexy, un très mari intense. tenir son enfant. Je sais pas, c'est bizarre ce que je dis. ou Non, pas du tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le ressentent. Moi, j'ai ça quand je vois la fierté dans les yeux de mon mari. pas. Ouais. Quand je vois Milo qui est en train de faire quelque chose et que mon mari le regarde, mais je vois cette fierté dans ses yeux, mais je pourrais chialer. C'est fou, hein. Vraiment, je me dis, quelle chance. Enfin, et de nous voir comme ça. Tu vois, parfois, je sors de mon corps comme ça et je Tu nous te regarde. regardes. Ouais, Et je ouais. me dis, waouh.
Ouais, il y a vraiment ce truc-là. Après, maintenant, évidemment, une vie de couple, ça s'entretient. Ouais. Ça s'entretient, Parce évidemment. que du coup, à 1000 à l'heure et que tous les projets que t'as, vous arrivez vraiment à trouver du temps à deux, quali... Non, Non. bah non, je vais pas te mentir. Hein. Et C'est de dur. nouveau, là, on essaye, tu vois, par exemple... bah là, c'était quand? C'était il y a une semaine, je crois. On a fait un resto, Wow. à nous deux. Incroyable. Ouais, donc Jake était chez ma mère, Ouais. restait faire dodo chez mamie. Et... non, Jake était... Attends, chez mamie? Non, chez mamie. Jake était chez mamie. Non, chez ma reine. Jake était chez ma reine. Ok. Bah, c'était la semaine passée. Ouais. Pour la première fois, il allait faire dodo chez Chacha. Et j'ai Morgane, qui est mon assistante, mais depuis des années, qui s'entend super bien avec les enfants, qui fait ça incroyablement bien. Et qui, de temps en temps, vient me donner un petit coup de main. Tu sais, bêtement, si je dois prendre un des enfants avec au C'est bureau, ça. parce que Elle j'ai s'en pas d'autre occupe ou quoi. solution, elle garde un œil, quoi. Ouais. Elle garde un œil sur le petit. Et donc, elle est venue garder Jake. Elle est venue garder Joe à la maison. Et ça s'est super bien passé. Et donc, ça aussi, c'est un bijou, hein, d'avoir une aide comme ça de temps en temps. Ouais. À C'est fond. ça. C'est pas que je parlais du village tantôt, mais tu c'est vois, peut-être, ça fait partie de mon village. Ah oui, c'est ça. Morgane fait clairement partie de mon village. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Compter, qui t'a confiance. Qui vraiment m'aide dans la vie de tous les jours. Ah ouais. Qui va vraiment m'aider. C'est vraiment une assistante. Je peux pas me dire. Enfin, c'est Ouais, une assistante de direction, hein, parce que c'est son taf aussi, mais genre. Elle est ton bras droit, quoi. C'est mon bras droit. Et si... C'est une extension de C'est une toi-même. extension de Gaëlle. Ouais, de Gaëlle. Pas de Martine. Non, de Gaëlle. de Gaëlle. Et elle est irremplaçable. Je sais qu'il y a énormément de gens qui disent ouais, on est tous remplaçables. Elle, non. Je te jure qu'il y a des gens, si demain ils te disent je me casse, t'es pas bien. Tu peux dire ton truc de ouais, mais non, franchement, il y a aucun profil qui est irremplaçable. Oui, c'est sûr. On est tous remplaçables d'une manière. On est tous facilement remplaçables, mais il y en a où c'est plus relou que d'autres. Ouais. Parce que là, il y a quand même un axe perso, il y a un axe de confiance, il y a un axe où elle est là aussi depuis des années et où elle fait ça vraiment excessivement bien. Et je me dis, oh, ce sera jamais aussi bien que Morgane. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois tout à fait. Bijou, Morgane. Morgane. Et du coup, t'as pu faire ce dîner, ce resto. Ouais, c'était trop bien. On a été manger une énorme picanha avec des frites. Et on a pris tous les accompagnements possibles. Genre vraiment, we make Tout. the best out of it, tu vois. Parce que comme c'est tellement rare, Ouais. que si on se fait un resto, on se fait un putain de resto. Ouais. Quoi. Ah putain, on s'en est mis plein la panse. Même le mec du resto, il a dit, ah, vous allez prendre tous les accompagnements? Ah oui, on veut tout On goûter. veut tout. C'était incroyable. Et on a tout mangé. Et vous avez pu retrouver un peu cette complicité. Ça revient genre instantanément. Ouais, mais du coup, on parle taf. Ah ouais. Ça, c'est un truc qui est dommage. C'est Ah comme on ouais. travaille ensemble. On parle beaucoup du travail. Oui, mais c'est votre vie finalement. Ouais. Tu veux Mais ça parler nous de quoi dérange d'autre? pas. T'allais parler de quoi du temps? Ouais, c'est. En Tu vois, vrai. c'est vrai. Parce C'est qu'on dit, votre ouais, on vie. peut parler du boulot. Mais... Mais non, c'est soit tu parles de tes enfants, Ouais. soit tu vas parler du. Enfin, tu vois, tu pourrais parler de toi, de ton travail, et Dan, il pourrait te parler du sien ou de sa vie qu'il a. Mais comme votre vie, c'est ça C'est ensemble, vrai. c'est Non, t'as normal raison. que vous en parliez. T'as raison. Et du coup, c'est pas relou parce que du coup, Non. vous construisez l'avenir. Mhm. Tu vois, des décisions que vous avez prises. Et je pense que ça, même ça doit, en fait, vous unir encore plus, dire waouh, au final. Non, excuse-moi, mais t'as raison. T'as raison. En plus, moi, parler de mon boulot, ça me dérange pas, tu vois. Mais oui, passion, vie, voilà. Passion, vie, spa. Mais ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comment tu gères ta charge mentale? Est-ce que je la gère déjà? Ouais, déjà. Franchement. Est-ce que tu gères? J'aime profondément ce que je fais. Si j'étais à l'usine et que tous les jours, je dois me lever à 4 h du matin pour aller bosser à l'usine, alors certes, j'ai fini ma journée et c'est terminé. C'est fini. Mais je vais tous les jours bosser à l'usine. Et à un moment donné, physiquement, psychologiquement, je pense aussi que ça devient éreintant et fatigant. T'as pas forcément de passion dans ce que tu fais. Enfin, tu vois, souvent, je me projette, je me dis, C'est ça. non, mais ok, c'est dur, mais t'aimes ce que tu fais, Gaëlle. Et t'as une chance inouïe de faire ce que tu fais. Je gagne bien ma vie. Ce que je fais, je le fais pas pour rien. Je construis quelque chose. Je tente de construire quelque chose qui va être... je vais essayer de pérenniser quelque chose. J'ai toutes ces chances-là. J'ai les chances aussi, parce que ça...
Je vois beaucoup de discours sur la méritocratie, sur le syndrome de l'imposteur, du machin. Ben non. Alors moi, j'ai aucun syndrome de l'imposteur. J'ai saisi ma chance. Mais je suis une femme blanche. Je suis une femme qui a fait des études. J'ai eu la chance d'avoir une famille avec beaucoup d'amour. Ouais. J'ai eu un bagage émotionnel et culturel qui me permet déjà d'avoir une chance. On n'a pas tous les mêmes... Enfin, ce que tu veux dire, c'est qu'on ça n'a pas m'énerve. tous les mêmes chances dans la vie. J'en ai marre de voir... On n'a pas tous le même capital chance, en fait, dans la vie. Absolument pas. Mais je ne comprends même pas les gens qui te font croire l'inverse, en fait. Absolument pas. Il faut pouvoir reconnaître ça aussi et te dire oui. Alors oui, j'ai beaucoup d'idées et que voilà, j'ai fait plein de chouettes trucs. Ouais, mais retourne bien en arrière. J'ai eu déjà la chance de pouvoir avoir des bonnes idées parce qu'on m'a rempli mon cerveau avec plein de belles choses, avec plein de belles émotions, avec des énergies intéressantes, avec des études intéressantes. J'ai été nourrie de plein de trucs. Donc j'ai une basse scène et puis on me dit voilà, on a fait un truc propre, maintenant kiffe ta life. Alors ok, je viens pas d'une famille pétée de thunes, hein, clairement, j'ai eu aussi des galères, des machins, mais j'ai saisi cette chance. C'est ça. Parce que j'ai eu l'intelligence de la voir et de me dire, OK, ben. Et aussi peut-être de saisir des opportunités, de voir les opportunités. Complètement. Et une fois que tu as fait ça, c'est d'oser bosser. Parce que moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. À 16 ans, j'ai commencé à travailler. Tous les week-ends, j'allais dans un centre de jardinage, j'ouvrais le magasin à 8h et on fermait à 19h, samedi, dimanche. J'ai jamais eu un week-end libre depuis mes 16 ans. C'est ça. J'ai bossé là jusqu'à mes, accroche-toi, 22 ans. Ah ouais. Je travaillais encore au centre de jardinage, j'étais à l'UNIF. Et j'étais en couverture du Playboy, tu le crois ou pas? C'est pas une blague, sur la vie de ma mère. Ta meuf, c'est un truc de ouf. Je nettoyais les serres, j'étais à la caisse. Meuf, je te jure. Alors bêtement, pendant la période de Noël, on avait un marché de Noël. Mais meuf, alors moi, Noël, je pétais un câble. J'étais contente d'aller le dimanche matin à 7h ouvrir les portes de ce magasin, tu vois. J'étais dans un élément. En plus, j'adore jardiner, j'adore les plantes. Encore aujourd'hui, je suis une vieille personne. Ta petite trap wife. Tu vois, de nouveau. I love to garden. T'aimes bien l'argent? Si j'aime l'argent? Ouais. Je suis une Capricorne. J'adore l'argent. C'est un objectif de vie de gagner de l'argent? J'aime pas l'argent. Je respecte l'argent. Ok. J'ai un respect profond pour l'argent. Parce que j'ai une période où j'en avais pas du tout. Est-ce que, du coup, au niveau de la valeur de l'argent, comment tu la transmets à tes enfants? Comment est-ce que tu... C'est dur, hein, c'est une vraie question. Et souvent, avec Dan, on se pose cette question parce qu'on se dit, waouh, bon. Ils sont quand même privilégiés de ouf. Alors, ils ont une maison incroyable. Ils ont... voilà. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils manquent de rien. Tu les gâtes non. de ouf? Non. Quand tu dis gâter, c'est quoi pour toi? Genre pour y gâter, d'acheter des jouets tout le temps? Absolument pas. Ouais. Il a les petits jouets qu'il a dans sa petite tente dans le salon et 2-3 trucs en haut dans sa chambre. Et ça s'arrête là. Déjà, ça prend de la place, c'est chiant, la poussière. Et il le regarde 2 fois et puis il en a marre. Jake, il adore peindre. Il adore peindre, dessiner, gribouiller. Donc, je dépense beaucoup d'argent dans des feuilles, des trucs, de la peinture. Ça, en fait. Mais pas dans des... On commence pas à acheter... Par contre, je le gâte dans des vêtements. J'aime bien que, voilà, qu'il soit jamais dans des vêtements trop petits et je peux me permettre de régulièrement lui acheter des nouveaux vêtements. Mais je le gâte là-dedans. Je le gâte dans quoi d'autre? Dans des bons plats, dans de la bonne bouffe, dans des activités. Il bouffe pas des trucs préparés tous les soirs. Je le gâte dans de la bonne viande qui coûte cher, dans du bon poisson, dans des bons légumes bio, et tout ça coûte cher. Donc oui, je le gâte là-dedans. Je le gâte avec notre temps. Le fait de le regarder, de l'écouter, de jouer avec lui. Oui, je le gâte avec ça. Parce que j'ai le luxe de pouvoir trouver ce temps-là malgré tout ce que je fais, parce que je suis chef de mon entreprise et finalement, c'est encore un peu moi qui décide de mon horaire. Ce luxe-là, du coup, je lui octroie. Des activités, là, bêtement, juillet-août, il va faire plein de stages. La meuf, t'as vu les prix des stages? Franchement, nous, on regarde, on prend, mais même nous, on se dit... c'est cher. 200 boules la semaine pour 4 jours, 5 jours. Mais si tu as un enfant, si tu ne sais pas te payer des vacances et que tu as un enfant pendant 2 mois, il se fait chier, le pauvre. Donc, OK, je vais le mettre une semaine là, puis, allez, on va peut-être faire quelques jours chez papy-mamie, mais tu vas pas... Il s'emmerde chez papy-mamie à un moment donné aussi. Il a envie de s'amuser ailleurs, tu vois. OK, donc là, on va se faire une semaine qu'avec lui. Comme ça, on peut faire plein de chouettes trucs. On va aller à la mer. Un enfant, ça coûte une fortune. Une fortune.
Et au niveau, du coup, la transmission, c'était là-dessus où on était. Comment est-ce que tu vas lui transmettre, tu vois, le fait que, bon, il est quand même privilégié à l'école, tu vois, comment est-ce que tu veux l'éduquer par rapport... Comme j'ai eu moi. Moi, j'ai une famille, bon, ils n'étaient pas pétés de thunes, mais peu importe. C'est mon père qui m'a dit d'aller bosser à 16 ans. il va aller travailler, tu le feras travailler? Mais bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Moi, je voulais une paire de Sparco. J'avais 16 ans, je voulais des Sparco. Mon père, il m'a regardé et il m'a dit, non, tu veux des Sparco, tu vas te les payer. Je dis, mais comme 16 ans, je peux pas travailler. Bah si, tu vas aller bosser. Et moi, je pensais qu'il parlait d'un truc un peu temporaire, tu vois. Et en fait, ce qui était censé... Parce que j'ai bossé au Deleuze aussi, à la caisse, pendant des étés, tu vois. Mais en vrai, le Goldie, c'était tous les week-ends. Et donc, ça n'a jamais stoppé. Ouais. Et c'est mon père qui m'a dit d'aller bosser. Il m'a dit, tu veux t'offrir des Sparco, ben, tu vas aller travailler, ma chérie. Et il a bien fait. Il a bien fait, je ferai pareil. C'est la base. C'est trop facile, sinon. T'as pas peur du regard des autres sur tes enfants, le fait que tu sois connu, que tu aies une personnalité publique à l'école, tu crois que ça sera bienveillant? Est-ce que tu vois déjà là maintenant, tu ressens des trucs à la crèche où disant, mon Dieu, c'est... Alors, il y a sûrement des gens qui parlent. Il y a sûrement des gens qui doivent, à la maison, dire, t'as vu celle-là, l'arrivée, machin, en telle ou telle bagnole. Ouais. Peut-être que ça parle. Mais je m'en fous, tu vois. Je les entends pas, ces critiques. Ouais. J'aurais plus de problèmes si quelqu'un oserait venir me voir et mettre une critique, un avis complètement faussé. Ou, oui, ça me ferait chier. Mais là, je les entends pas, je les vois pas, ce que les gens pensent. Moi, je sais que là, quand je vois même le comportement de mon petit garçon... de Jake qui... Il se rend compte que t'es connu? Non. Non. Non, je crois qu'il se rend même pas compte dans la maison dans laquelle il vit. Et que t'as C'est son monde. Ouais. Moi, ma maison de mes parents, c'est d'ailleurs très drôle parce que... C'est très bizarre ce truc que je vais te dire, mais dans mes souvenirs, la maison de mes parents, elle était gigantesque. Et bêtement, quand je viens maintenant chez eux, parce qu'ils n'ont jamais déménagé, pour aller récupérer le petit ou quoi, je me dis, mais c'est minuscule ici, putain, ce hall, on ne sait pas passer. Alors, je ne sais même pas rentrer dans le... C'est pas une blague, dans le hall de ma mère. Avec le Maxico? Je ne sais même pas rentrer avec le Maxico. Ça passe pas. Je dois passer le Maxico comme ça, et moi, je passe. Je te jure, meuf, c'est impossible. Impossible. Alors qu'elle se semblait gigantesque. Pour petite. moi, à la maison, on vivait dans un palace. Et je pense que c'est pour... J'espère en tout cas, pour beaucoup d'enfants, je pense que la perception de l'enfant dans ton environnement dans lequel tu vis, s'il est sain, peu importe, c'est le principal, je pense. Mais ça a l'air plus grand. Mais il va s'en rendre compte un jour qu'il n'a pas il va s'en rendre compte quand il sera plus grand. Ouais. Je pense qu'il s'en rendra compte. Mais c'est une vraie question avec Dana de se dire putain, comment on va pas en faire des petits connards, quoi. C'est ça. Ça me rendrait très triste que mon fils manque de respect aux gens, soit dédaigneux, parle mal quand il va au resto. Ça me briserait le cœur. Tu le mettrais dans une école privée, tu penses? Non. Non. Non, jamais de la vie. Hors de question. Oh mon Dieu, quelle horreur. Genre Ouais. comme à Waterloo, là, St. John's. Ça 40 000 € l'année. Bogart. T'es sûr d'avoir ton diplôme. Tiens, ça. donc, si on paye, on a tout ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Exactement. Non, il ira dans une école tout à fait normale. Bah là, il est dans une école tout à fait... Une petite école communale. Trop mimes. Non. Parfait. Hors de question. Gaëlle, je voudrais vraiment te remercier. C'est déjà fini? Moi, Putain, je peux encore continuer. Ça a été vite. Hein. C'est passé vite. Hein. J'ai une dernière question. Est-ce que il y a une question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose? C'est une question un peu tricky, un peu difficile. Alors, oula. Une question qu'on ne m'a jamais posée. Et que tu aurais aimé qu'on te pose? Franchement, j'ai rien qui me vient là. Ok. Non. Simon, il m'avait touché, il a répondu un vrai ça va. Tu vois? Vraiment de demander aux gens si ça va vraiment. Ah ouais. C'est toujours les ça va très rhétoriques finalement, où tu n'attends pas vraiment de réponse. Ouais. Ça m'avait touché qu'il dise ça. Tu veux dire en interview? Non, une interview dans la vie, de manière générale, tu vois. Mais c'est une question très tricky, très difficile à répondre. Ouais. Même moi, je ne sais même pas. Non, moi, en vrai, autour de moi, j'ai des gens qui me posent vraiment la question du « tu vas bien ?» Tu vas bien. Et qui prennent le temps d'attendre aussi ce que je réponds. Ouais. Parce que le « ça va », ça va peut avoir ça va. l'air sincère, mais la vraie sincérité, c'est dans l'attente de la réponse, d'écouter ce qu'on te dit. Si on te dit « bah oui, ça va, mais bon, voilà un peu fatigué. » Ah bon? T'es un peu fatigué? Explique-moi un peu. Tu vois, c'est ça, une vraie... À fond. Le « ça va », c'est « ah, t'es fatigué. Ah,
allez, on tient le coup, Ouais. on tient le cap. Hein. Non, alors du coup, tu m'as pas demandé comment j'allais. Mais Mais tu n'en as rien à foutre de ce que je te dis. tu oses vraiment répondre sincèrement quand on te pose un vrai ça va, tu réponds toujours sincèrement ou... Ça dépend à qui. Ouais, Franchement, il y en a quand Jill ou Monique ou tu vois, j'ai des copines quand elles doivent même pas me demander si ça va. En ouais vrai. elle le voit sur... ouais. C'est ouf. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai que ouais. C'est important de demander C'est aux gens important. comment ils vont. À fond. Mais c'est encore plus important d'écouter leurs Ouais. réponses. T'as tellement raison. Mm. Et à quoi tu rêves là dans les prochaines années? Alors, honnêtement, je rêve de faire exploser encore plus Martine avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. On va arriver avec des dingueries, je sais pas les mots. Il y a plein de beaux moments aussi qui vont avoir lieu, comme le pop-up fin d'année. Moi, je prépare déjà mes plans sur les prochaines années. C'est-à-dire Ouais. que même rien qu'en sortie produit, je sais ce qu'il y aura en 27. Ah oui, c'est ouf. Donc pour moi, on est sur du très long Ouais. terme. Et j'espère expand le truc de scale, d'arriver à vraiment amener là où j'ai envie d'amener Martine. Mais de trouver plus de temps pour moi, de rééquilibrer aussi ma vie privée qui, pour le moment, c'est un mess. It's a fucking mess. J'ai envie de retrouver juste de temps en temps avoir des matinées où je suis à la maison. Ouais, c'est ça. Ça serait déjà un luxe de fou pour moi. De me dire, bah voilà, j'ai déposé le petit à la crèche. C'est une journée cool. Je ne vais pas aller au bureau aujourd'hui. Ça tourne. Tout va bien. Les gens tournent le truc. On gère. J'ai mis en place les pions là où il faut. J'ai mis en place... j'ai actionné les leviers au bon moment, quand il fallait. C'est bon. Ben, tu sais quoi, aujourd'hui, je peux me faire une journée chill. Mm. Je vais rester à la maison, je vais un peu me reposer. Ça, j'aimerais bien dire cette phrase rapidement. Mais pour cette, Ça, c'est mon rêve. et je te le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Mais est-ce que tu penses capable de déléguer et de, du coup, parce que j'imagine que pour en arriver là, tu vas devoir mettre des choses en place hyper sérieuses et toi aussi de pouvoir prendre du recul, mais pas dans le recul, pas dans le sens premier Ouais. du terme. Hein. Bah, C'est, oui. tu vois, limite, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais mettre une directrice générale, tu vois, de toi vraiment chapeauter. C'est Dan, mon directeur général, Ah, bah figure-toi. voilà. Et il fait ça vraiment bien, putain. Franchement. Mais oui, non, là, ben, la boîte ne fait que grandir. On engage en moyenne 5 personnes par an, donc autant te dire que... Et t'arrives à déléguer. Ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour toi. Non, j'arrive parfaitement à déléguer. C'est juste qu'il y a encore trop de pôles sur lesquels je dois absolument... Bah, Parce que tu veux ou mais parce en que... fait, le truc, c'est que si j'organise mieux, toi, bêtement, là, sur la création de produits, sur mes fiches de développement formule, sur ce que moi, je vais développer, c'est moi qui le fais. Ah ouais. Personne dans la boîte, à part moi, sait quel taux d'actifs j'ai envie de mettre c'est dans ça. tel produit, quel listing key j'aimerais écrire. Donc, moi, je prémâche tout. Je crée déjà des listing keys, je crée des taux de concentration. Il y a vraiment toutes des chartes, des codes en fait, de production. Je vais vraiment écrire un document sur plusieurs pages par produit. Et c'est ces trucs-là que je vais devoir débriefer avec mes labos. Il n'y a que moi qui sais faire ça. Ouais. Je peux pas mettre ça je peux pas dire à quelqu'un d'autre, bah vas-y, trouve-moi des produits, sors-moi des dingueries. Non, c'est Non. mes bébés, tu vois. Et donc, toute cette phase-là, bah, pour les prochaines années, je suis en train de tout mettre en place. Mais une fois que les produits sont briefés, écrits, travaillés, puis Ouais. on lance des pilotes, tous ces trucs-là, ça va se rééquilibrer parce que j'ai déjà prévu des trucs pour dans 3 ans. C'est ça. Et donc, je pense que cette année, c'est impossible. Et l'année prochaine encore aussi. Mais je pense que 2027, ça va vraiment se calmer, je pense. Ouais. Je vais arriver à trouver un équilibre plus juste dans le day-to-day et les projets importants qui doivent être déjà lancés pour les années qui suivront. Quel type de loisir t'aimerais faire quand tu auras plus de temps? La céramique. Ah ouais? Peindre de la céramique. D'ailleurs, je vais en faire pour la première fois de ma vie dans quelques semaines. Meuf, j'en rêvais. Je rêve de... Et c'est un endroit incroyable, ça s'appelle Glaçage. Je ne connais pas. C'est un truc à Waterloo. Voilà, je leur fais de la pub gratuite. Où tu peux aller boire ton thé, ton café, te poser. C'est comme un café. Tu vas faire du glaçage. Tu vas peindre sur des trucs déjà faits. Ouais. Ce que tu veux. Trop et ils te bien. mettent tout à disposition pour peindre. Et puis tu Et cuis tu vas le toute truc. seule ou tu vas avec des Non, copines? bah, je vais avec mes employés. Ah, Celle qui avait envie. Je Voilà. lui dis, oh, vous avez pas... Allez faire un peu du glaçage ou un bazar, là, sur de la céramique. Et tout le monde a dit, oh putain, de ouf. Et donc, toutes celles qui avaient envie de venir, du coup, c'était que les femmes. Ah non, il y a Rémi aussi, je pense qu'il ah vient. ben voilà. Et donc, on va faire de la petite peinture Trop bien. en équipe.
Mais merci beaucoup, infiniment. Mais merci à toi pour l'accueil. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère que cet épisode vous a plu, touché et peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner et à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en y mettant 5 étoiles par exemple. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Axe.